Bonjour tout le monde, ici Jean-François de Star Wars Littérature Québec et bienvenue à un autre épisode du podcast La Revue de la Haute République. Et une fois de plus, je vais être avec mes deux compasses, Marc et notre invité qu'on veut bientôt dire membre à part entière de l'équipe, Oh, Jean de Star Wars en direct. Ça va bien, salut. messieurs? Oui, Super, très bien. nickel. Très heureux En d'être là. plus, Jean qui nous arrive tout droit du Japon, Oui, oui, pas oui, trop après. marqué par le décalage horaire. Si, ah tiens, on en a pas parlé avant l'émission, mais oui, un petit peu décalqué, ouais. Ouais, Ouais, ça un peut petit être les peu. yeux un petit peu. Ouais, ça se voit, ouais, ouais. Ah, j'aurais dû prendre les lunettes pour les cacher, mais ouais, non, C'est pas grave. c'est sport. Dans ce sens-là, bizarrement, ouais, ça nous a pas mal fatigués, ouais. Mais on est très heureux d'être parmi vous ce soir. Oui, 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 toujours un plaisir de faire ça avec vous. Ça nous manquait. Ben, avant de poursuivre, comme d'habitude, on va en profiter pour saluer Dominique de Stars Artefact et je vous invite à aller voir sa vidéo, la revue du casque du commandant Cody. Si je ne me trompe pas, sa vidéo du 3 avril. Encore une fois, Dominique, toujours des vidéos très, très intéressantes et bien préparées. Et on salue bien sûr la gang de Star Wars en direct, tout particulièrement Francis. Jean, il est déjà parmi nous. Jean, tu veux-tu nous parler un peu de Star Wars en direct pour ceux qui ne Hmm. connaîtraient pas Star Wars en direct, mais ce serait plutôt surprenant? Oui, oui, bah, si vous ne connaissez toujours pas, bah, c'est pareil comme Star Wars Littérature Québec, un podcast Star Wars, moins axé 100% littérature comme vous, mais plus global, on va dire. Et justement, en ce moment, si vous allez sur les plateformes de téléchargement de podcasts, ou sur YouTube, ou sur tous les réseaux sociaux qui existent, on est là, Star Wars en direct. Ça y est, je commence à avoir de lapsus, là, c'est pas bon. Le, On va t'avoir, on va le, t'avoir. le leader suprême, il va pas être content. Et non, d'ailleurs, regardez, voilà, si vous allez même sur Ouais. le Redbubble, la boutique Redbubble, il y a moyen de faire des super goodies Star Wars en direct. Et là, en ce moment, voilà, on n'est pas très axé littérature parce que niveau sortie, ça s'est un peu ralenti là avec le dernier roman qui est sorti là, c'était Outlaws en février. Donc il y a une émission sur ça si ça vous intéresse. Un super roman, vraiment, on vous le conseille. Et l'émission aussi. Et après, on n'a pas de roman jusqu'en juin, juillet. Juillet, je crois que c'est. Ouais. Donc là, on a un petit trou. Alors, on fait les comics en attendant, mais effectivement, là, Lucasfilm, au niveau littérature, c'est un petit peu calme, on va dire. Et donc, ben, en ce moment, il y a Dark Maul qui sort. Alors, cette émission sera publiée bien après, j'imagine. Ouais, oui. Mais là, on enregistre au moment où la série Dark Maul est. C'est quoi, j'ai plus le Shadow sous-titre. Shadowlord. Lord. Shadowlord, voilà, Seigneur de est l'ombre. sorti. Voilà, voilà. Et donc les deux premiers épisodes sont sortis. Et donc là, au moment même où on enregistre cette émission-là, la team de Star Wars en direct enregistre également Ouais, la review des deux premiers épisodes. ouais, d'ailleurs, Francis va le faire avec Juliane, C'est ça. Semino et il y en avait un quatrième. Ah là, ça fait exprès, Et le nom Amélie. Et m'échappe. Amélie, c'est la nouvelle, la dernière Ah, la nouvelle nouvelle, ok, arrivée. ok, Voilà. Qui ok. sont déjà quatre. Et donc c'est pour ça que tu m'as demandé, est-ce que ça te dérange pas? Je dis non, non. De toute façon, j'ai pas encore vu les épisodes, tu me diras. Ok, oh, On les verra plus tard. Mais ouais, ouais, donc la série qui vient de commencer. Et je sais que Seb Mino, justement, Seb Mino a fait des super interviews, là, allez voir ça. Alors déjà, il a fait une espèce de review sans spoiler des 8 épisodes de la série, parce qu'il a eu accès aux 8 épisodes de la série. Donc il en parle sans spoiler pendant 10-15 minutes, là. Puis il a fait une interview alors il y a la productrice exclusive, il y a le scénariste et le réalisateur de la série qui l'a interviewé également. Donc on vous conseille d'aller voir ça. Si ça vous intéresse, pareil, ça dure une dizaine de minutes. C'est des petites interviews, mais super intéressants qui vous parlent un petit peu du, des coulisses de la série. Voilà. moi, je sais que ce matin, je faisais mon jogging, j'écoutais sa vidéo à Semino là, de 14 minutes sans spoiler. C'était vraiment intéressant, là. Oui. Bonne vidéo. Ah Bravo, oui, Seb. il est bon. Bravo Seb. Oui. Et là, on va passer à la phase de la description technique par Marc. Excuse-nous, on a un petit peu de rouille. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'enregistrement. Fait que C'est vrai. les, Au les ralenti. automatismes n'arrivent pas aussi rapidement que d'habitude. Vas-y, mon Marc. Parfait. Donc, aujourd'hui, on vous parle du livre, du roman Hors de l'ombre, qui, qui se nomme Out of the Shadows en version originale. C'est un roman d'environ 400 pages. Le roman est un jeune adulte et il fait partie de la phase 1 de la série multimédia Star Wars La Haute République. Il a été publié par Disney Lucasfilm Press en version originale le 27 juillet 2021. Il y a eu aussi une adaptation audio, mais seulement en anglais. Euh,
En France, il a été publié le 24 février 2022 par Pocket. Et l'histoire se déroule 231 ans avant la bataille de Yavin. L'auteur est Justin Ireland, qu'on a déjà vu dans nos podcasts précédents. Traducteur Julien Béton. Et la couverture est de Ario Arendito et Grigor Krasinski pour les différentes couvertures du livre. En parlant de Justin Ireland, on a fait partie des 5 auteurs à la base de la Haute République. Elle a écrit d'ailleurs le roman Une épreuve de courage qu'on a déjà traité dans un podcast précédent. Oui, très bon. Elle a aussi participé à plusieurs productions, dont le roman junior Lando's Luck, le Sparks of the Resistance, la série Rebelle, The Acolyte Wayseeker et un grand nombre de productions de la Haute République, autant dans romans en BD qu'en manga. Au niveau de traducteur, Julien Béton, c'est un essayiste et un traducteur français de la science-fiction. Il a notamment fait la traduction des romans adultes Phasma et Le Collectionneur, ainsi que les romans jeunesse de Bibliothèque Verte, Star Wars épisode 9, L'Ascension du Skywalker, ainsi que les livres de la série Mandalorian. Et on le retrouve dans plusieurs œuvres aussi de la Haute République. Concernant la couverture pour Ario Anindito, qu'on a déjà vu également dans des podcasts précédents, c'est un dessinateur qui est né en Indonésie en 1984, qui a travaillé sur les séries Crimson Reign, le comic sur Obi-Wan Kenobi et sur plusieurs numéros de la série Haute République, dont Le Cœur des Drangir, qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Oui. Il a travaillé sur beaucoup de séries Marvel dans sa carrière. Et pour Grégor Krasinski, qui a fait des couvertures à l'intérieur, je crois, il s'agit d'un dessinateur polonais et il en était à ses premières couvertures Star Wars. Le synopsis maintenant. Les secrets les plus sombres sont les derniers à voir le jour. Le sort semble s'acharner sur Sylvestri Yarrow. Depuis la mort de sa mère, elle se bat pour garder à flot l'entreprise de transport familial, mais entre les dettes qui s'accumulent et les attaques récurrentes des Nihil, Syl risque de perdre tout son héritage. Partie chercher de l'aide à Coruscant, elle se retrouve mêlée à un différend opposant 2 puissantes familles au sujet d'une région de la frontière. Ces problèmes de riches ne l'intéressent pas, mais la promesse d'une généreuse récompense suffit à la convaincre de s'impliquer. Pendant ce temps, la Jedi Vernestra Rwoh est convoquée sur Coruscant avec son padawan Imri. Il y retrouve le maître Jedi Comac Vitus et son apprenti Reth, qui, comme eux, sont chargés d'arbitrer cette querelle familiale à la frontière. Mais pourquoi? Quelle importance peut avoir cette zone déserte de l'espace? La réponse conduira Vernestra à mieux comprendre ses capacités, confrontera Syl à son passé et poussera enfin certaines vérités hors de l'ombre. Ouh là là là. D'où le titre. Vous avez... D'où le titre. Ouais, un gros merci, Marc, pour la fiche technique et le synopsis. Avant de faire le tour de la table, j'ai complètement oublié de saluer Lucille Gallio, la directrice de collection Star Wars pour Pocket et Lazy, qui est notre plus grand allié pour avoir tous ces romans traduits en français. Salutations à toi, Lucille. Donc, on peut voir la rencontre à la cantina que tu as faite avec Excellence, qui est déjà disponible sur toutes nos plateformes. Allez voir ça, c'est super intéressant. Un gros merci, Marc. Je n'osais pas le dire pour ne pas avoir l'air du gars qui se vante, mais oui, allez voir ça, c'est vraiment intéressant ce que Lucille nous révèle. Puis après l'avoir interviewé, après avoir écouté l'interview que Sylvain de Star Wars a faite, puis là, il y a un autre YouTuber que le nom m'échappe, je ne revenais pas à quel point
C'est incroyable. Ce qu'elle fait là, pour les traductions de Star Wars, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Un gros, gros merci à Lucille. Je vous le dis, si elle ne serait pas là, on n'aurait jamais autant de romans que ça. Là. C'est une chance que c'est une passionnée et qu'elle est là. J'apprécie beaucoup. Donc, maintenant, on va y aller avec le tour de table pour l'appréciation du roman. Sans spoiler, on va commencer avec notre invité de Star Wars en direct. Jean, la parole est à toi. Merci, Jean-François. Alors, on va commencer déjà par Justin Ireland. Donc, tu disais, moi, Justin Ireland, c'est quelqu'un que j'aime bien, plutôt bien dans Star Wars, mais c'est loin d'être mon autrice préférée, par contre. Hein. Aucun de ses bouquins, alors Haute République ou hors Haute République, m'ont vraiment transcendé, je sais pas, comme Claudia Gray, par exemple, qui a des bouquins qui m'ont vraiment foutu les chills, où j'ai mis des notes maximales, ou même Christy Golden, ou comment elle s'appelle, Delilah S. Dawson, là, qui sont des autrices que j'apprécie énormément. Justina Ireland, je la mets quand même un cran en dessous de ces autrices-là. Et dans l'autre République en général aussi, tu vois, on a tendance à retenir Charles Soule, Cavan Scott et Claudia Gray, et à mettre un petit peu Justina Ireland un petit peu plus en deçà niveau qualité de ses œuvres. Mais tu vois, par exemple, le test de courage, une épreuve de courage, était très bien. Oui, Et là, je vais faire un raccourci. Verte, Voilà, bibliothèque verte qu'on avait déjà traité. Et là, je vais faire un petit raccourci vers la conclusion de l'avis, mais je trouve que ce Out of Shadows, donc ce hors de l'ombre, est clairement en deçà du Test of Courage, là, même si c'est pas vraiment dans la même catégorie. Tu vois, là, je compare un young adulte avec un jeunesse, mais j'avais trouvé son Test of Courage plus passionnant, sans réelle longueur et plus rythmé, voilà, mieux rythmé, on va dire. Là, OK. par exemple, pour les young adultes, je peux comparer avec le Into the Dark de Claudia Gray qu'on avait fait. Le hors de. Non, c'est quoi? Into the Dark, en pleine En ténèbres. pleine ténèbres, oui. Voilà. Que j'avais préféré également parce que, pareil, oui. c'était peut-être un problème de rythme en fait dans ce Out of the Shadows. Je trouve que la structure, elle est particulière. C'est comme s'il y avait quasi pas de scène d'action pendant quasi la totalité du bouquin. Donc c'est quasiment que des scènes de dialogue pendant une grosse partie du livre et une grosse scène d'action à la fin et qui se finit très très vite en fait, qui est vraiment rushé, on va dire. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand j'ai relu ce bouquin, parce qu'on l'avait relu à l'époque, mais là, ça faisait un petit moment, donc ça m'a un petit peu rafraîchi la mémoire. Je l'avais beaucoup aimé à l'époque, et là, en le relisant, je me suis dit, c'est un bouquin qui t'imagine plus en mode drama, en mode série, axé donc sur les personnages, plus que comme un film blockbuster de Star Wars, comme on a l'habitude de le voir, c'est qui est plus une fresque épique avec plusieurs personnages, avec des voyages dans plein de parties de la galaxie. Là, c'est beaucoup plus caractère-driven, voilà, comme ils disent en anglais. Alors que le précédent là, du cycle, tu avais The Rising Storm, l'orage gronde, qui était beaucoup plus global, quoi, qui traitait énormément d'aspects, que ce soit les personnages, la géopolitique, l'attaque des Nihil, tout ça, c'était vraiment l'action, c'était vraiment beaucoup plus rythmé. Et c'est le cas dans les bouquins de la République, tu as des bouquins vraiment rythmés. Et là, celui-là, il est un peu plus plan-plan, on va dire. Mais tu me diras, c'est bien aussi d'avoir de la variété, quoi. Pas avoir tous les bouquins, que ce soit tous des blockbusters, page-turner, avec des gros cliffhangers comme Cavan Scott, il aimait. Si on avait que ça serait aussi un petit peu lassant. Là, on a quelque chose de peu plus posé, un peu plus calme, quoi. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tu vois, ça m'a pas dérangé plus que ça, quoi. C'est notable, mais c'est pas dérangeant, quoi. Euh, D'ailleurs, là, je vais limite saborder mon argumentaire en disant justement que ce qui fait le sel de ce roman-là, c'est tout ce qui est propre de young adulte, tropes, pardon, les tropes, je sais plus comment on dit les tropes young adulte. Donc là, qui sont vraiment poussés à l'extrême. Par exemple, c'est vraiment un bouquin basé sur donc les personnages, je l'ai dit, et sur des personnages relativement jeunes. Ça, c'est vraiment young adulte, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ce sont des romans où les héros sont généralement des jeunes gens. Donc là, tu as des gens alors plus âgés que dans les jeunesses, évidemment. Ça suit un petit peu la cible du lectorat. Et donc là, on se retrouve avec des héros quand même qu'on apprécie, quoi. Tu as Vernestra, tu le disais, Reese Silas, tu as l'héroïne principale, on va dire. On commence avec elle, en tout cas, qu'on voit sur la couverture au premier plan. C'est Sylvester Yarrow. Donc c'est trois jeunes gens de fin d'adolescence, début de jeune adulte, quoi. Ils ont presque la vingtaine, je dirais. Oui, Et donc, c'est comme un peu là que je vais, oui.
Et voilà, et donc ce sont des personnages qui, à ce moment-là de leur vie, mais se cherchent encore, tu vois, ils sont souvent en conflit avec eux-mêmes, ils sont en conflit avec des figures d'autorité. Donc là, tu parlais, Marc, dans ton résumé de Sylvestri avec sa mère qui est décédée, donc voilà, elle doit deal avec ça, la mort de sa mère. Il y a Verne qui doit dealer avec elle a des nouvelles capacités, tu le disais aussi, le fait qu'elle est aussi nouvellement maître Jedi en ayant pris Imri dans le précédent roman. Donc elle a ça aussi à gérer. Et Reith, lui, il a perdu son maître, on se rappelle, dans les œuvres précédentes. Et là, donc, il doit deal avec un nouveau maître qui est Comat Vitus. Tu vois, donc il y a pas mal de, de, de petites. Comment t'appelles ça? Thématique. Ouais, voilà, de thématiques de tropes très young adultes qui font bien le taf. Donc, on va pas critiquer Ireland pour ça, hein, ils utilisent très très bien, je trouve. Et voilà. Alors, non seulement ils ont leurs problématiques, mais en plus ils ont leurs relations. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas répéter, mais moi, les relations amicales / amoureuses entre personnages, c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup dans Star Wars et pas que. Les romances en général, j'aime beaucoup ça. Et là, il y a quelques indices. Alors, c'est pas vraiment des romances ultra développées, mais tu as des indices avec Sylvestri qui va retrouver son ex, et donc tu as une petite histoire entre elles. Tu as, comment il s'appelle, Reith qui a des crushs sur. Alors, il avait déjà eu des crushs sur Nan dans Nan. le bouquin de Chloé Lagré. Là, comment il s'appelle, Harryland va même écrire le mot crush littéralement dans le roman, et puis il va dire que Reith a aussi un crush sur Verne, si je dis pas de bêtises. Bref, tu as quelques petits amourettes comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas à l'époque de la prélogie, là, des films et tout. Donc là, les Jedi sont moins fermés à ça. Et la Haute République, on l'a vu avec, comment il s'appelle, le show lapin, là. le show lapin. Elzarman. Voilà, on l'a vu déjà avec Elzarman dans The Rising Storm, mais plus avec l'éventail de personnages qui nous ont créés pour la Haute République, ils sont vachement plus aptes à rentrer dans des relations amoureuses. Enfin, ils ressentent des trucs et tout. Et là, j'ai bien aimé le passage où Taverne qui ressent des trucs et qui se pose la question. Ah ouais, mais on est quand même Jedi, on devrait peut-être pas, mais bon, ils sont moins stricts que bien plus tard. Ouais, c'est plus réaliste. Oui. Ils font plus humain, quoi, parce que bon, Oui. comment tu peux. C'est des émotions que tu as en toi. Enfin, c'est humain de ressentir ce genre d'émotions à cet âge-là, en plus. Donc, je trouve ça dommage de réprimer un petit peu ces émotions. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup Legends de ce côté-là. Je préférais en Legends avec des Jedi qui peuvent. Qui sont libérés. Oui, mais ça, c'est sexuellement, seulement. C'est seulement, le corrige-moi, je me trompe, Marc, avec les légendes, c'est seulement après le retour de Jedi, parce qu'avant, ça reste que c'était très, très interdit aussi, là. Ah oui? Oui, parce que je me souviens même, là, j'ouvre une parenthèse, quand je jouais au jeu des Old Republic, un genre de World of Warcraft, mais Star Wars. Oui. À un moment donné, tu avais une histoire, puis non, il fallait utiliser deux Padawans, que c'était pas correct, ils ne pouvaient pas être amoureux, là. Fait que c'est vraiment. D'accord. Je te dirais, c'est quand Luke fonde le nouvel ordre Jedi que là, c'est un peu plus. Ah, d'accord. Même un peu avant ça. Mais sinon, là, c'est encore plus strict qu'on le voit présentement dans la. Oui, vas-y. C'est surtout que les Jedi sont arrivés d'un peu partout, donc pour devenir Jedi, donc ils avaient leur vie. Les Corran Horn, quand il y avait déjà leur vie avant de devenir Jedi. Il n'y a pas le choix d'accepter. Oui, parce que c'est vrai que Corran Nord, voilà, tu as sa relation. Moi, je pense aussi à Tales of the Jedi, mais qui se passe des dizaines de milliers d'années avant, où là, tu avais des Jedi qui, tu vois, Nomi Sunrider, qui a un enfant avec un autre Jedi. Enfin, ils ont des relations, ils ont des familles, ils ont des enfants. Mais là, c'est bien avant, même bien avant KOTOR, donc effectivement. C'est bien avant. Bref, tout ça pour dire qu'on est bien dans un young adulte, voilà. Mais voilà, le rythme, comme je disais, pêche un petit peu quand même. 80% du bouquin, je dirais, ce sera la fameuse préparation à l'expédition que tu parlais, Marie, dans ton résumé spoiler. Non, spoiler. Donc, la grande mission qui arrive donc à la fin, dans les 15-20 derniers pourcents du bouquin. Et c'est cool, hein, c'est dommage que ça soit que ça, parce que c'est vraiment, j'aurais voulu peut-être en voir plus sur ce qui se passe, tu vois, le statu quo, la résolution de l'intrigue, tout ça. C'est un peu vite bâclé. Enfin, bâclé, j'aime pas trop ce terme, c'est pas vraiment bâclé, mais ça se finit trop vite, quoi. J'aurais bien voulu rester là un peu plus longtemps. Quelques chapitres supplémentaires, quoi. Et voilà, sinon, c'est un roman
qui fait suite. Alors, niveau lore et niveau sortie, on l'a dit, à The Rising Storm et à les tours de Trompe-la-Mort, là, Crash Pod Tower. Oui, oui, oui. Et donc, c'est cool. C'était 2 romans qui étaient très, très dans l'action, on va dire. Donc là, c'est cool d'avoir un roman un peu plus posé. Donc, un bon moment de relecture. Et encore une fois, merci à vous, Star Wars Literature Québec, de m'avoir forcé un petit peu à relire ces bouquins-là. Pas forcé, mais ouais, replonger, Non, je aider à ferai pas, je replonger. sais. Ouais. Non, c'est jamais une. On a menacé Jacques. Ouais, c'est ça. Tu lis ce bouquin, c'est Justina aventure. Non, 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 On s'en est mais pris à sa famille. Suggéré intensivement. c'est ça, c'est ça. Non, non, surtout que voilà, j'avais envie de le relire. J'aime beaucoup les relire, les bouquins avec vous. Ça permet d'avoir une deuxième lecture, justement, 4 ans, 5 ans après la première. Et vous verrez en conclusion, la note, c'est ça, ça a un petit peu évolué. En général, ça évolue très légèrement, mais là, ça a un peu évolué euh, la vie sur ce bouquin, quoi. Mais quand même, un très bon bouquin par Justin Ireland. Et ça donne envie, oui, ça finit tellement. Tellement abruptement que ça te donne envie de voir la suite quand même. Tu vois. As quelques points du scénario, on le verra, qui te dit Ouais. ah, j'ai envie vraiment de voir la suite parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui est teasé dans ce bouquin-là. Quoi. Voilà, voilà. Mais Marc, c'est à ton tour. Merci. Excuse-moi, merci Jean pour Désolé, ton désolé de la appréciation. longueur. Non, non, aucun problème. Non, non. On va laisser la chance à Marc maintenant. La parole, je veux On parlait dire. de quel livre? Depuis le temps. Je blague. Mais contrairement à Jean, c'est rare que je suis pas tout à fait d'accord, mais moi j'ai aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pratiquement tout ce que tu as dit comme pas de défaut, mais comme chose que t'aimes moins. Moi j'aime ça encore plus. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup les dialogues. Moi je suis pas un fan des grands textes de description ça devient fatigant. Là, tu as beaucoup de dialogues parce que tu as beaucoup de personnages, ils sont ensemble. Tu as tout le temps 4-5 personnages qui se côtoient. Donc, il y a vraiment beaucoup de dialogues. J'aime voir des personnages aussi autres que les Jedi, parce que oui, il y a les Jedi, mais c'est pas eux qui sont centrales. C'est Sylvestri avec son ex, puis tous les richissimes personnages, et aussi de voir. Et c'est pas. Et contrairement aux autres, ce n'est pas un livre centré sur les Nihil directement. C'est centré sur une autre partie des adversaires, si on peut dire, des Jedi, Mhm. qu'on apprend. C'est comme une branche, on peut dire, qu'on apprend. Euh, il y a de l'information nouvelle qu'on ne savait pas ou qu'on avait peu entendu parler encore avec l'oracle, entre autres. Donc, savoir qui c'est, puis des personnages qu'on ne s'attendait pas de voir au début, qu'on voit plus tard. Il y a plein de beaux, puis plusieurs planètes aussi. Revoir Coruscant. Ça Oui. fait longtemps qu'on n'a pas vu Coruscant. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même une planète qui existait très peu à date dans la Haute République, comme on est loin à la frontière, donc ça fait du bien de revoir Coruscant, de voir Moi, ayant pas lu beaucoup de romans, les romans d'un adulte à date dans la Haute République, ça m'a permis de voir un peu Stellan Gios, que j'ai appris à connaître là, moi, personnellement. Ayant pas lu L'Orage Gronde et le roman d'avant, donc moi, je l'ai comme connu Ah, d'accord. un peu là. Oui, oui. Donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec vous que bon, la façon qu'est bâtie l'histoire fait que tu prépares pendant 95%, puis tu, tu fais la bataille pendant 5%. Bon, c'est un peu bizarre comme structure, Mhm. mais car c'était pas la bataille qui était importante dans la réalité, là. C'est plus qu'est-ce que ça représentait, cette bataille-là, que la bataille elle-même. Il y a quelques affaires que j'ai moins aimées, mais ça, on en parlera d'un côté spoilers. Non, mais j'ai beaucoup aimé les personnages
dans leur de les apprendre, d'apprendre à les connaître, puis d'apprendre à avoir beaucoup de dialogue. Donc, j'ai aimé. C'est vrai que Merci c'est les beaucoup. 3 personnages de la couverture, là, c'est eux qui sont au cœur du bouquin et ils sont vraiment intéressants, effectivement. Ouais. Oui, vraiment. Mais du coup, t'as complètement zappé The Rising Storm, là. Tu sais pas du tout ce qui s'est passé sur Valo, tout ça, quoi, du coup. Oui, j'ai écouté j'ai Il écouté écoutait le le podcast. podcast. Ah oui, t'as écouté. Ah oui, mais... Bon, ça va, t'as eu un petit résumé. Mais Exact. sincèrement, c'est là qu'on apprend à mieux connaître Stellangios. J'avais vraiment aimé. Là. Mais j'aimerais essayer une troisième fois. Merci beaucoup, Marc, pour ton appréciation avant spoiler. De mon côté, j'aime pas ça dire ça, j'aborde dans le même sens que Marc. Là. Non, mais j'étais un peu beaucoup comme Marc pour ça. Je ne kiffe pas sur les romans où est-ce qu'on tombe dans l'hyper description. Au contraire, ça me perd. Là. C'est comme, j'ai pas besoin d'avoir tant de descriptions que ça. C'est vrai que 80% du roman, ça prépare l'expédition. Même qu'à un moment donné, je me disais, voyons, l'expédition est pour bientôt, Oui, c'est mais ça. ça me dérangeait pas parce que je trouvais l'histoire intéressante. C'était comme, OK, l'expédition serait le prochain chapitre. Ah ben, l'autre chapitre, mais ça me dérangeait plus. Je trouvais que l'histoire, elle se développait bien. Euh, Puis il y a une chose que j'aime depuis le début de la Haute République, puis je reviens souvent là-dessus, c'est que quand Dooku, dans la prélogie, parlait que c'était pas pareil avant, que la relation était différente entre les Jedi et la République, même entre les Jedi, je trouve qu'il le montre bien. Puis c'est une chose que je pensais à ça cet après-midi. Mon but n'est pas du tout de vomir ou de frapper sur la légende, mais je trouve que la Haute République, ils n'ont pas pris Star Wars comme qu'ils le voient à la prélogie ou dans les originaux, puis garder les mêmes concepts, pareil, c'est juste qu'on change les années. Non, il y a vraiment, euh, comment je pourrais dire ça, sa propre façon de faire, sa propre culture qui se passe 200 ans avant, 230 ans avant. Je trouve que c'est différent, on le voit. Parce que on voit aussi que les Jedi, c'est différent. Mais ça, j'en parlais dans la partie spoiler. Euh, j'ai aimé dans le roman justement qui aborde Venestra, qui se retrouve soudainement maître Jedi. Pas maître Jedi, mais maître d'un Padawan. Elle est toujours chevalier Jedi. Euh, on voit un peu aussi la politique qui commence tranquillement pas vite à s'immiscer dans les Jedi. Euh, Moi, ma note que je vais donner à la fin, je vais faire, je vous ai écouté parce que la seule chose que j'ai peut-être un petit peu tilté, c'est la fin. Il y avait comme trop de chassés-croisés, là. Sincèrement, je me suis perdu. Ah, Fait que j'espère que vous allez pouvoir me démêler, On là. va en parler de tout ça. C'est ça, j'espère que vous allez pouvoir me démêler parce que c'est sûr que ça va impacter ma note. Là. Pour l'instant, je serais embêté de donner une note parce que je veux vraiment être sûr que j'ai bien saisi la fin à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Jusqu'à là, il n'y a pas un roman ou une BD, même une nouvelle qui me déçu. Là. C'est non, très, très bon. Mais, Très, très bon. c'est bien. J'ai bien mais aimé. même, quand tu parles de la fin, comme tu sais, on va en parler plus en détail tantôt, mais je suis en train de dire des choses plus loin dans l'histoire de la Haute République et on est venu par reparler de la fin de ce livre-là. OK. Et même moi, je me Oui. suis dit, peut-être ça s'est passé, ça. Parce qu'il me semble que ça finit à tel endroit, puis là, on part de là, mais comment ils se sont rendus de tel point à tel point? Tout ça passe tellement vite que C'est on ça. l'a vu dans le livre, on l'a pas vu. C'est ça. Puis j'ai fait ça pour faire croire à lui que ça. Puis finalement, c'était pas. Donc là, il y avait trop de chassés Ils croisés, partent mais à gauche, ça va à droite, là, ça va dans le centre, ils partent à ici, peut-être. c'est ça, c'est ça. Fait que, mais, on va Dans en quelle discuter dans version, la dans partie quelle. spoiler. Niveau, vous parliez les deux, niveau description, c'est qu'il y a pas beaucoup. Le texte n'est pas si lourd que ça en Non, description, non. mais même C'est ça. les romans adultes précédents sous les Scott, en fait, en général, la Haute République est pas très lourde Ah non, non. en roman descriptif. Tu vois, c'est pas du Timothy Zahn, par exemple, ou du Alexander Freed, qui sont beaucoup plus lourds de ce niveau-là. Euh, ouais. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même sous les Scott aussi relativement léger à lire, quoi. C'est Ah oui, oui, facile à oui, C'est lire. oui. presque les bibliothèques vertes qui sont plus. Limite, Parce ouais. qu'ils vont Ouais. sur des parce qu'ils vont sur des planètes Ouais. où là, on voit les plantes, les arbres, parce que c'est beaucoup eux autres qui se battent contre les Drengir. Donc tu sais, ils parlent beaucoup de la végétation, les planètes. Tu sais. Il n'y en a pas C'est tant que vrai. ça parce qu'il n'y a pas tant de pages, mais c'est eux en pourcentage qui en font le plus, je pense. Ouais, ouais, limite, ouais, c'est drôle.
Là, je vais faire exprès, je vais faire choquer un peu Jean. Là, on est loin du roman. Là. Je donne un exemple comme ça au hasard, Ronin. Ah oui, rien, ouais. Ah, rien à voir. Non. Mais Roner, c'est une pépite unique au monde, quoi. Il n'y a Ça, c'est un... aucun roman qui ressemble à Roner. Ah non, ça, on est Quand tu deviens complètement un opposés. exemple là, dans nos histoires, c'est que tu es rendu important. Ouais. Je J'arrête fais là. l'exprès. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Et juste un petit mot aussi sur, alors si vous avez écouté l'audiobook, alors qui est disponible qu'en anglais, ah non, peut-être en français aussi. Ouais, je crois qu'il y a OK. l'audiobook en français dispo, Ça se je peut, ça se crois. peut. Ouais, je sais pas. En tout cas, la narration est faite en anglais par Kaylor Leigh, qui était la même qui avait fait l'audiobook de Une épreuve de courage. Donc c'est drôle, c'est même autrice et même narratrice. Donc, Ah, puis et là, donc ça ouais, suit. ouais, voilà, en plus ça suit, c'est bien, oui, on l'a pas dit, mais c'est vraiment Out of Shadow, c'est vraiment la suite de Into the Dark et de Rising Storm et c'est vraiment la suite du récit et de Test of Courage aussi, donc effectivement. Et là c'est le premier, alors c'est drôle parce que ça m'a fait tilt déjà à l'époque, et là ça me l'a refait, c'est le premier audiobook de l'autre République qui n'a pas d'effet sonore ou d'ambiance musicale, tu sais, tous les audiobooks Star Wars, ils sont connus pour ça, hein, pour avoir une ambiance de fou, et c'est pour ça qu'ils OK. sont le niveau de production est vraiment au top. Parce que t'as les bruits de laser, de vaisseaux, les machins, euh, le bruit de fou derrière et tout, et plus la musique, donc la musique de John Williams, plus des musiques additionnelles. Là, celui-là, donc c'est le premier de notre République qui n'en a pas, donc c'est juste une audiobook normale, entre guillemets, on va dire, avec juste la narratrice, mais pour dire que le récit de Ireland est relativement passionnant, c'est que tu t'ennuies pas malgré ça, quoi. Ça a pas pêché, tu vois, ça a pas joué sur ma note. Ouais, j'étais pas assez dedans parce qu'il manquait le son et la musique. Non, non, non. Le récit est tellement ouais, passionnant, encore une fois, que l'histoire des personnages est tellement passionnante que ça En même gêne temps, pas, on va dire. c'est beaucoup dans des salons, dans des chambres, dans des Ouais, c'est vrai. couloirs, dans des... Ouais, tu me diras, il n'y a peut-être pas besoin de trop de bruit, ouais, effectivement. C'est Coruscant. C'est ça. OK, bon, ben, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Ça va être Jean qui va nous faire le résumé avec spoiler. Donc, pour les gens qui, là, je vais être vraiment redondant, qui ne veulent pas être spoilés ou divulgachés, ça va être le temps de nous abandonner et de revenir l'écouter plus tard. Donc, on va laisser quelques secondes pour que Claude au montage puisse mettre le bruit. Tu peux y aller, Action. Jean. Action. On y va. On commence le bouquin par le personnage principal qui est, donc on l'a dit, Sylvestri Yarrow, qui est un personnage inédit, hein, toute première aventure dans ce bouquin-là. Donc son vaisseau a été tiré de l'hyperespace et abordé par les Nihil, et elle arrive à s'échapper avec son équipage, mais abandonne le vaisseau et va se diriger vers Coruscant, donc pour avertir les autorités. Malheureusement, ces démarches concernant l'attaque vont rester sans suite. Et donc là, elle se retrouve sans vaisseau, sans un sou, hein, tu l'as dit Marc auparavant. Et puis encore, je crois qu'elle a même des dettes, donc elle est Oui, vraiment oui, dans je dans la confirme. panade. Ouais, ouais. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle est abordée par un riche jeune homme du nom de Zylan Graf. Donc voilà, Zylan Graf, Graf, vous l'aurez reconnu, il fait partie. Quoique non, c'est la première fois peut-être qu'on en rencontre dans notre public des Grafs. Euh, En tout cas, il fait partie. Je Je sais pense que plus. oui, à Marc, c'est la première fois, C'est hein? pas sa Oui, première oui, fois, en tout cas. Ah, c'est la première fois, oui, ok. oui, oui. Si vous aviez lu des romans hors Haute République précédents, donc genre les aventures of the Wild Adventure in the Wild Space, les jeunesses, les aventures dans Ah, OK. l'espace. Ouais, t'avais déjà deux petits jeunes qui c'était des graphes aussi, mais qui se passaient plus époque trilogie originale. Et OK. là, donc, on retrouve des graphes, et on va apprendre à les connaître, du coup, dans ce roman-là. Je retourne un peu le truc. Donc, il fait partie d'une très riche famille de prospecteurs de lignes d'hyperespace, et c'est la famille concurrente des Santeka, elle aussi dans ce business, donc de prospecteurs de lignes d'hyperespace. Voilà. En gros, tu as les Santeka et les Graph, donc c'est deux familles rivales. Et alors ça fait déjà des années que ça a commencé, mais il y a eu, il mentionne dans le bouquin, il y a eu comme un Hyperspace Lane Rush, un petit peu comme, c'est un parallèle au Gold Rush qu'on a eu ici dans notre monde, quoi, où tu as plusieurs compagnies qui vont essayer de trouver de l'or. Et là, ça va être ces compagnies-là, ces deux compagnies-là, les Graph et les Santeka, qui sont des immenses familles, des dynasties, on appelle plus que, c'est des familles ultra riches qui vont prospecter pour découvrir ou ouvrir des routes d'hyperespace pour pouvoir explorer la galaxie Star Wars et puis les Outer Rim et tout ça, quoi. Voilà. Donc bref, c'est pour ça que Zylan Graf il est très très riche.
Et donc, il va approcher Syl. Syl va faire un marché avec lui pour pouvoir obtenir donc des fonds, un vaisseau et couvrir ses dettes. Donc, ça, c'est cool. Et en fait, Zylan, il veut qu'elle convainc le Sénat d'organiser une expédition, donc la fameuse expédition dont on parlait. Et alors, cette expédition devra se rendre à l'endroit de l'attaque Nihil pour prouver que tout est normal, en fait. Parce qu'en fait, Zylan, lui, il veut louer ce secteur de la galaxie pour sa compagnie, pour la compagnie Graf. On ne sait pas encore pourquoi, en début de Le roman. secteur Bérange. Oui, c'est exact, Marc. De quoi, pardon? Le secteur Bérange. Le secteur Bérange, ok. Voilà, tu vois, j'avais pas le nom. Très bien. Ça. Et, mais voilà. Mais par contre, les SNTK, par le biais de la sénatrice Gira Staros, donc apparition de ce personnage-là qui sera très importante pour la suite, donc Gira Staros, elle qui est une sénatrice et qui est la maman vous vous rappelez de Avon Staros, voilà, la petite fille ultra débrouillarde d'une épreuve de courage. Donc c'est sa maman qui est très très haute placée au Sénat. Et donc elle, via les SNTK, donc bloque l'accès de ce secteur à Zylan, en fait. Donc c'est pour ça une petite guerre politique entre les Graf et les SNTK concernant ce parti de la galaxie. Pendant la préparation de l'expédition, Syl va rencontrer le professeur Walk, pas Walk. Même si on verra, c'est un roman très woke. En même temps, Justina Ireland, elle a ses combats, on va dire, et on le verra. Il y a pas mal de relations très très woke dans ce roman. Mais là, je parlais du professeur Walk, qui est un scientifique Gungan. Ça, c'est rigolo, d'avoir un Gungan intelligent, enfin, scientifique. En fait. Pas pour dire que les Gungans sont stupides, non. Mais bref. On va des Gungans, là. Ils vont voilà, les fans Gungan vont nous traiter de racistes, c'est ça. Donc là, ce scientifique Gungan travaille pour les SNTK. Alors d'après lui, dans ce secteur tant prisé de la galaxie, s'y trouverait une super arme Nihil capable de tirer les vaisseaux de l'hyperespace. Il pense aussi que la mère de Syl, que Syl pense morte, et qui était une ancienne élève de Wok, de ce professeur, et spécialiste de l'hyperespace, serait celle qui conduit la construction. Donc elle serait encore vivante, et puis qui plus est, elle travaillerait avec les Nihil. Mais voilà, Syl, il ne croit pas du tout, elle pense que sa mère est morte, tuée quelque temps auparavant lors d'un raid Nihil, justement. Et pendant ce temps, tous ces gens vont discuter, on l'a dit, c'est un roman de dialogue, de discussion, et au bout d'un moment, Syl va se faire attaquer, elle va réchapper de justesse à une mystérieuse attaque, et Walk, par contre, le professeur, lui, va se faire tuer lors d'une autre attaque. Quelque chose à... Je veux juste dire, rajouter un élément. Pourquoi Syl se fait embarquer là-dedans par Zylan Graf? C'est que comme elle est la fille de sa mère, dans le fond, de la spécialiste, il pense qu'elle a des compétences dans le même domaine. Oui, c'est vrai. Qui peut l'aider. Effectivement. Tout ça, mais ce qui est aucunement le cas. Mais non, pour l'instant, il pense qu'il veut se servir de elle. C'est vrai. Complètement. Merci Marc. La République donc se met d'accord avec le Conseil Jedi. Donc là, tu l'as dit, vous l'aviez dit, il y a vraiment une dichotomie entre République et Conseil Jedi. Ils ne travaillent pas du tout ensemble. Là, il faut qu'ils se mettent d'accord pour proposer là de joindre donc Vernestra Raux et son padawan Imric Antaros pour accompagner l'expédition. Zylan, pensant pas être pris au sérieux à la vue, tu vois, il voit les deux Jedi, il dit mais attends, c'est des gamins quoi, parce que lui Zylan n'est pas plus âgé. Donc même le maître elle a quel âge? Elle a 17 ans, je crois, Vernestra dans ce bouquin-là. Son padawan a 2 ans de moins, donc 15 ans. Donc il a l'impression de ne pas être pris au sérieux, Zylan. Donc l'Ordre Jedi va quand même demander à Comac Vitus et à son padawan à Reese Silas qui ont un peu plus d'années. Marc, il veut dire quelque chose, je crois, oui. Vas-y. Juste te dire que c'est parce que tu en as oublié un petit bout. Ça te dérange si je le rajoute? Vas-y. OK, parce qu'avant d'arriver là, on va faire arriver Vernestra. Parce que là, Vernestra, puis... parce qu'avant d'arriver à ce moment-là, Vernestra, elle était sur carrément autre chose. Puis c'est Stellan Gios qui était sur le flambeau, qui a demandé de revenir au flambeau pour lui donner un mandat spécial, qui est de l'envoyer sur Coruscant. Et le plus drôle, c'est que elle est déçue parce que elle aime le flambeau, elle aime se battre contre les Nihil. Elle veut partir. Oui. Mais malheureusement, le Jedi responsable des vaisseaux refuse de lui donner un vaisseau parce qu'elle les crache toutes. Oui, c'est ça aussi. Elle les détruit toutes, donc il refuse.
Elle est chanceuse parce qu'en même temps que ça, il y a eu, on rencontre aussi, il y a une bataille sur Tic-Tao, c'est là qu'on rencontre Jordana Santeca, qu'on va revoir plus tard. Et oui, oui, oui. Mais elle se retrouve sur la même planète que le Maître Jedi, Kornak et Reth, qui, eux, par hasard, après d'avoir fait leur mission sur place, se retrouvent sur le flambeau et offrent un transport à Vernestra et À Emery. Vernestra, voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de piloter. Et c'est pour ça que, dans le fond, tous les 4 Jedi se retrouvent sur Coruscant Ouais. pour que Pour la Vernestra et mission. Emery se retrouvent, qui ont ça leur mandat de Stellan, de travailler sur ce dossier-là. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai, tu as raison de le préciser, parce qu'en fait, là, on a bien raccourci le résumé, mais tout le début du bouquin, une bonne partie du chapitre sont consacrés, oui, à Vernestra sur le flambeau, et à Comac et Reeth ailleurs, avant d'arriver sur Coruscant, ouais, effectivement. Effectivement, très bonne précision, Marc. Merci, Donc, merci Marc. Et donc là, ben, bon, les 4 vont partir donc, en mission avec Xylan et Seal. Pendant le voyage, Vernestra, elle va commencer à avoir des visions. C'est là qu'on va découvrir un petit peu sa nouvelle capacité, qui est d'avoir des visions lors de voyages d'hyperespace. Mais alors pas des visions normales, c'est des visions de lieux bien réels en fait. Donc au début, elle ne sait pas trop ce que c'est. Et on va découvrir ça petit à petit, on va en avoir plusieurs pendant tout le roman. Ils vont répondre, le groupe va répondre à un appel de détresse donc sur la planète Tikae, tu le mentionnais. Et c'est là, voilà, Verne a eu des visions de cette planète-là. Et donc là, quand elle arrive sur la planète, elle se rend compte que ouais, c'est pas vraiment des visions, c'est vraiment la planète qu'elle a vue en projection astrale, on va dire, je sais pas trop. Et donc voilà, donc là, le groupe va rencontrer, tu disais, alors c'est Jordana Sparkburn, c'est pas vraiment Jordana Santeca, en fait, c'est une famille. C'est mon erreur. Ouais, mais c'est une famille cousine de Santeca, et en fait, c'est une pro-Santeca aussi. Elle fait partie du clan Santeca quasiment, quoi. Donc Jordana, qui est donc la députée. Alors, députée, c'est comme une shérif, moi j'ai vu ça comme ça, de la planète Tikae, comme une shérif à la western, quoi. Et elle appartient à la famille de Santeca, on l'a dit, et c'est voilà l'ex-petite amie de Sylvestri. Donc ça, c'est quand même une coïncidence rigolote, quand même, de voir l'ex de Sylvestri là. Par la suite, on apprend que la mère donc, de Seal, qui s'appelle Chansey Yarrow, est bien vivante, alors qu'on rappelle, sa fille la croyait toujours morte. Et elle est bien en train de bosser sur la super arme qui se trouve être le Gravity Heart, qui est en gros un Gravity Well Projector. Alors en français, je ne sais pas comment ils ont traduit ça, un projecteur de puits de gravité, qui est un device permettant de tirer les vaisseaux de l'hyperespace. C'est ça. Et donc Chansey est donc bien en association avec les Nihil. Et en fait, Chansey a drop ses études, donc elle a été étudiante du fameux scientifique Gungan là, de Walk, mais elle a laissé tomber ses études parce que justement elle a commencé à dealer avec les Nihil, et puis elle a utilisé, c'est rigolo, elle a utilisé sa grant money, là, ses bourses d'études pour justement bosser sur ce Gravity Well Projector. Donc du coup, ça l'a fait virer de l'université entre guillemets. Du coup, elle a fini avec les Nihil pour finir ce device-là. Bref, on a aussi une mention de Lournadi, voilà. Lournadi qui fait un marché avec Mark Henro pour emprunter Marie Santeca. Et Marie Santeca, voilà, encore une fois, Santeca, on rappelle, qui est l'oracle qui maîtrise le path, les chemins là, pour les Nils, les fameux chemins d'hyperespace. Les sentiers. Les sentiers, voilà. Voilà, exactement. Parfait, super pour la traduction. Et donc, Lournadi qui demande Marie pour aider dans la construction du Gravity Heart. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction française du Gravity Heart. Oui, continue. Je l'avais écrit ici, mais continue. Je vais le sortir quand tu veux. Le cœur de gravité, je crois. C'est le cœur de gravité. C'est ça. Oui. Ok, super. Et en plus de Lournadi, tu as aussi Nan. Donc, Nan, on se rappelle, qui était une jeune fille qui avait rencontré Rhys Silas dans la Maxine Station du roman Into the Dark, qui fait son retour ici. Donc là, on sait que c'est une Nihil, hein, c'était un petit peu le twist du roman précédent de Claudia Gray. Et là, donc Nan est devenue... parce que oui, on n'a pas dit, mais ça fait 1 an, en fait, depuis les aventures de nos héros, depuis la foire de Valo. La foire de Valo a eu lieu il y a une petite année qui s'est déroulée. Et donc là, Nan a monté en échelon, on va dire, et est devenue une espionne Nihil. Elle a été envoyée par Mark Henro lui-même pour s'assurer de la sécurité de Marie Santeca sur la station Gravity Heart. Donc, notre groupe de héros se font ensuite berner par Xylan Graf, qui est un Graf. Donc un Graf, c'est
c'est un petit peu caricatural, mais c'est un gros riche et c'est un petit peu un gros connard aussi. Vu qu'il est riche, c'est un connard. Voilà, c'est un petit peu un raccourci facile, mais c'est un peu ça. Donc il va mentir un petit peu à tout le monde, et au lieu de les amener dans le secteur voulu, il va les amener dans sa propriété de famille, de la famille Graff, une espèce de station pareil privée de la famille Graff. Et c'est là qu'ils vont se faire attaquer par les Nihil, et le groupe va se faire séparer. Donc on a Syl qui va y retrouver sa mère, donc qu'elle croyait morte. On a Syl, Imri et Ruith qui vont être kidnappés par les Nihil, et donc la mère de Syl, et être amenés sur le Gravity Hold. Et de l'autre côté, on a Vern, Jordana et Comac qui sont laissés inconscients chez les Graff. Et à leur réveil, ils vont rencontrer la matriarche Graff, qui est la grand-mère de Xylan. Et celle-ci va tout de suite se dédouaner des actions de son petit-fils Xylan. Elle va fournir un vaisseau à nos héros pour aller confronter donc, les Nihil et récupérer leurs amis sur le Gravity Hold. On arrive vers la fin. Donc Vern et Jordana vont aborder la station Nihil, vont combattre les Nihil et vont sauver leurs amis, alors que Comac va appeler des renforts. On a Vern qui a une autre vision, la vision de Marie Santeka en fait. Et justement, elle va réussir à rencontrer physiquement Marie Santeka. Et juste avant de mourir de ses conditions de détention, on le rappelle, Marie Santeka, c'est une très très vieille femme qui est en quasi coma, en mort, comment t'appelles ça qui est quasi en coma, on peut le dire, et que Marc Hanro utilise vraiment à son dernier souffle, et justement, elle va donner son dernier souffle. Et juste avant de mourir, Marie va donner à Vern le dernier pass, le dernier, comment t'as dit, Marc, pardon? Le dernier sentier, voilà. Vers une partie spécifique de la galaxie encore mystérieuse, là, tu vois, on ne sait pas trop vers où il mène ce pass, et c'est assez nébuleux comme concept. Le pass va lui être transmis, et donc il sera en elle, en Vern, mais en elle, mais sans qu'elle soit capable d'écrire les coordonnées sur un navi computer, par exemple, tu vois. C'est assez spécial comme concept, on va dire. Donc ça, c'est le grand mystère de fin de bouquin, et qui te dit que voilà, il y aura la suite au prochain épisode. On n'aura pas vraiment de réponse sur ça dans ce moment-là. Et donc, au final, nos héros vont s'échapper de la station. Les renforcements Jedi vont arriver, vont détruire la station. Syl, comme promis par Xylan, obtient les fonds et un nouveau vaisseau. Donc quand même, Xylan, c'est un connard, mais pas trop quand même, tu vois. C'est quand même sympa. Il tient ses promesses. Syl va aussi se remettre avec Jordana, donc ça c'est cool, la petite romance du roman, son ex-copine, donc voilà. Et les deux font cap sur Takodana pour y rencontrer Maz Kanata, et voilà, donc ça c'est un petit peu l'ouverture pour ces personnages-là. Et Vern va décider donc de garder le secret du pass qu'elle a en elle, et de pas en parler au conseil. Voilà, ça aussi, petit mystère. Et au final, on a Chansey et Nan, donc elles qui ont aussi réussi à s'échapper de la station avant sa destruction. Elles vont rencontrer la matriarche Graff, et là, la matriarche, petit twist encore une fois, en fait, elle était au courant de tous les bails de Xylan, tout ça, et elle va faire un marché avec les Nihil, en fait, tu vois. Graff la matriarche Graff est aussi une grosse méchante. Chansey se voit offrir des fonds pour continuer ses recherches sur le Gravity Well Projector, tout ça, Et Nan, alors ça, j'ai pas trop bien compris, je me rappelle plus trop, mais Nan, elle va comme trahir les Nihil. Enfin, c'est pas vraiment trahir les Nihil, mais elle va fournir des informations importantes des Nihil à la matriarche, si je dis pas de conneries. Mais il y a un truc comme ça, qui me fait dire qu'elle a peut-être trahi les Nihil ou pas. On sait pas encore trop dans quel camp elle se... À la matriarche ou là, je vais massacrer son nom, Yancy? Chansey. Ah non, peut-être Chansey, t'as raison. Ouais. C'est peut-être Chansey, non, t'as raison. C'est Chansey. Elle va parler des... Ouais, voilà, elles vont rester ensemble, finalement. Tu vois, j'avais un petit trou, là, sur la fin. Je me disais, c'était pas... Mais voilà. Correct. Voilà pour l'histoire. Un gros merci pour ce bon résumé avec spoiler, Jean, c'est très apprécié. Marc, est-ce que tu veux... Oh, excusez, je vais juste faire une petite anecdote avant que Jean me la vole, parce que Jean, il a rien manqué les anecdotes. Vas-y. Il y a un moment dans le roman, j'ai vraiment trouvé ça bien. Comac, quand il est à bord du vaisseau, là je le cite, on va voir ce que cette tête de ferraille a dans le ventre. Il me semble que Han Solo ou Lando ont déjà dit ça à propos du Faucon Millennium. Ah! Non? Non, ça vous pas. Moi, quand je dis non, j'ai mal compris. j'ai dit, OK, je recommence. Quand Comac pilotait le vaisseau, à un moment donné, il finit par dire, là je le cite, on va voir ce que ce tas de ferraille
A de le ventre. Ah oui, d'accord. OK. Ouais, sûrement, c'est une ligne de Solo ou de Lando, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai tout de suite ça ressemble. pensé Ouais. à ces deux-là. Je dis, non, il me semble qu'il y en a un des deux qui dit ça à un moment donné, justement, de passer en hyperespace, je pense. Là, mais Tad Ferraille, c'est ça oui, que j'aime bien. ça m'étonnerait pas, oui, que le faucon soit appelé Tad Ferraille par Ouais. plusieurs personnages. Peut-être quand genre, Han Solo parle à Léa, Léa fait pas confiance au Faucon, puis il va montrer comment ça te faire à l'envers. Ah, peut-être, ouais. Peut-être Leia, oui. Puis, ouais, Après qu'elle a insulté le Faucon. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres anecdotes comme ça, Marc. Peut-être que Marc les a relevées. Je sais que Jean, c'est un spécialiste pour. Oui, j'en ai quelques-uns, mais on verra après. Hein, si OK, on verra après. OK. Ben, Marc, je vais te quelques-uns. laisser la parole pour commencer l'analyse et le critique, la partie spoiler. Oui, on commençait que mes choses bizarres que j'ai trouvées. Je ne dirai pas dans l'ordre, là, mais si quelqu'un peut m'expliquer comment les Jedi peuvent atterrir dans une bâtisse remplie de Nihil et ils se font endormir. Ah oui, par les gaz. Tu sais, quand ils sortent du vaisseau, là, ils sortent de leur vaisseau, parce que toute la bataille est faite comme si c'était... ils sont embusqués, Ouais. puis que si tu n'étais pas dans un roman jeune adulte avec le personnage principal qui était Van Estraro de tout le jeune adulte, tu te dirais, ils vont tous mourir là parce que ils sont encerclés, c'est clair, mais malheureusement, ils le font avec les mauvais personnages parce que c'est clair que ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que Ro est là. Donc, il aurait dû le faire avec d'autres personnages que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il les endorment. Ouais, c'est vrai. Et Nihil. Je ne comprends pas encore. Ce bout-là, je ne le comprends pas encore. C'est pourquoi qu'un Nihil voudrait l'endormir, surtout quand ils font rien. Ils font rien des Jedi après. Ça aurait été pour leur soutirer des choses ou leur sortir de l'information ou les tortues, n'importe quoi. Mais non, même pas. Ils les mettent en prison. Ils sautent. Oui, mais je pense qu'il voulait donner les Padawans à Mark Shenro. Oui, voilà ça. Oui, les Padawans sont partis. Ouais. Ils veulent les capturer. Les deux maîtres Jedi. Non, il y en a un, effectivement. J'ai juste ouvert une parenthèse parce que tu parles des gaz de Nihil, parce que dans ce roman-là, c'est intéressant. Ils ont donné plus d'informations sur les gaz qu'utilisent les Nihil. Ils disent que c'est le même gaz qu'utilisaient là, je vais massacrer encore une fois la race, là, les Igériens. C'est ceux qui sont les esclavagistes. Oui, les Igériens. Ils utilisent ce gaz-là pour mater les révoltes de leurs esclaves. Fait que c'est le même type de gaz que... Ça. Pour répondre un petit peu à ce que tu disais, Marc, alors je suis quand même d'accord. Alors il y a deux réponses. Donc effectivement, la première, c'est que il y a mention du fait que Mark Andro veut récupérer des Jedi pour les filer à ses scientifiques pour faire des expériences avec les créatures, les sans-noms. Puis il prend les Padawans parce que c'est eux qui sont moins puissants puis ils sont moins dangereux. C'est malléable, ouais. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait que, et on verra très souvent ça dans beaucoup d'œuvres de la Haute République, t'as pas assez de desto, en fait, de mort, en gros, je sais pas comment on dit, toll, desto, mais ça manque d'émotion à travers des sacrifices, en fait. On se rappelle Test of Courage, il y avait deux personnages qui mouraient, il y avait le père d'un des personnages, le père de Honesty, je crois qu'il s'appelait. Honesty, oui, t'as raison. Honesty, oui, c'est ça. Oui. Voilà, le père d'Honesty et le maître d'Imri, voilà, donc, qui mourait, et avec tout un vaisseau qui explosait au début, vous vous rappelez. Alors, c'est des personnages random qu'on connaît pas, mais c'est quand même des milliers de gens qui meurent, ou des centaines de gens qui meurent. La bataille de Valo, pareil, c'est des milliers de gens, là, on le rappelle. Hein, le Steady Wing, le Maître Douglas, Maître, c'est ça, voilà, exactement. Et là, ça manque, c'est vrai, c'est pas la première heure qui sera comme ça, et que je manque. Tu vois, il y a un groupe de personnages. Enfin, après, ça va. Je veux pas l'apologie du meurtre, c'est pas bien du coup. Là, c'est vraiment les œuvres de fiction dans du cerveau. Mais moi, je suis quand même pris par les émotions quand t'as des personnages que t'apprécies qui meurent atrocement. Et c'est vrai que là, ça aurait mérité. C'est vrai que là, tu vois, t'as 6 personnages principaux. Ils survivent tous à la fin. T'as pas vraiment de mort. Et c'est un peu dommage. Ils sont fait vraiment attraper. Ils sont fait complètement avoir. Ils sont attrapés. Ils étaient dans le trouble. Ouais. Et tout le monde survit. Et pourtant, dans la lumière des Jedi, Charles Soule s'était pas gêné. Hein. Il y en a eu beaucoup de pertes.
Lui aussi, ouais. Lui aussi. Après, ce qu'ils font capturer, c'est Seal. Donc, Seal, sa mère est là, donc évidemment, elle va pas buter sa fille. Et Non. c'est les deux autres Jedi, donc effectivement, qui veulent livrer au Mark Andro. Donc, ils n'ont pas vraiment de raison de les tuer. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir des Nihil beaucoup plus cruels. Et là, ils sont un peu plus, bisounours, là, effectivement. Vraiment. Donc, Surtout ouais. que tout ça était quand même pensé avec Lournadi, puis tu sais, donc, c'est son équipe, dans le fond, qui ont organisé ça. Donc, tu te dis, il doit y avoir des Jedi là-dedans qui ont quand même une réputation. Vernestra Ro, qui est sur à peu près toutes les batailles, Oui. de savoir c'est qui. Ouais. Donc, il y avait ça qui m'intriguait. Puis aussi, j'ai remarqué que à quelque part dans le texte, quand on commence à voir l'équipe Lournadi, Chansey, Starro, puis Nan, on dit que Lournadi est présumée morte. Ah oui, c'est Mais à vrai. ce moment-là, on ne sait pas l'histoire. Donc, on ne sait pas pourquoi elle est présumée morte. C'est juste en c'est là. De là que on a une discussion avec, j'ai une discussion avec Jean-François sur l'ordre de lecture de certains romans BD où on explique pourquoi elle est présumée morte, selon quel événement. Mais là, on apprend juste qu'elle est présumée morte, donc personne ne sait qu'elle est là encore. Mais on ne sait pas pourquoi. On va le savoir plus tard. Oui. Donc, c'est une question d'ordre voulu, j'imagine. Oui. Parce qu'on raconte l'histoire après. Donc, entre autres, dans l'audiodrama. L'audiodrama, le comics aussi, ouais, peut-être. Le comique, puis l'audiodrama, dans le fond, fait toute l'histoire qui mène à ça, dans le fond. Donc, ça, c'est deux éléments qui ont été. Ah, OK. Elle est là. Ah, elle n'est pas censée être là, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est du détail. C'est du détail. Oui, non, c'est vrai que c'est un petit caméo, hein, Lournadi. Elle n'est pas vraiment là. Exactement. Si je ne me trompe pas, à la fin du roman, elle est identifiée comme étant l'œil. Oui. L'œil des ténèbres, des Nihil. Comment on dit ça? L'œil des Nihil. La République. La République et Jedi pensent que c'est elle la grande chef des Nihil, effectivement. Ils ne sont pas encore au courant que c'est Mark Andro qui. Ils ne savent pas c'est qui, dans le fond, Mark Andro. Ils ne l'ont jamais vu encore. Ils l'ont jamais. C'est ça. Et ceux qui l'ont vu, ils sont morts, quoi. C'est ça. Ça prend 20 ans. Donc, comme elle est vocale, elle, donc, c'est pas du type subtil. Ouais. Et je reviens sur une erreur que tu as faite en prononçant les noms, mais ça, c'est une remarque. Je crois que c'est Francis qui a fait la remarque et a raison. Les noms de famille. Donc là, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Sylvestri Yarrow. Et on se rappelle, dans le roman précédent de Claude Lagré, il y avait une nouvelle personnage, pareil, qui s'appelait Afi Allo. Et là, tu as fait une inversion de nom avec, donc c'est Staros, donc Ghira Staros. C'est marrant, c'est toutes des personnages donc afro-américains, assez jeunes, bon, à part Ghira qui est un peu plus âgé, mais qui ont un petit peu le même fourchette d'âge et qui ont une consonance, en tout cas, similaire. Afiaro, Sylvestriaro, c'est vraiment quasiment la même chose. C'est bizarre qu'ils n'aient pas choisi des noms beaucoup plus différents. Ouais, c'est un petit détail, hein, c'est pas grave. Mais tu parles de ça, c'est drôle, là, pendant un bon bout de temps, au début de la lecture, j'avais l'impression que Sylvestri Yarrow, c'était. Oui, c'était la fille Yarrow. C'est ça. Mais au début, je pensais qu'on parlait des deux femmes qu'on voit dans l'Orage Gronde, celle que. Ah, c'est quoi son nom, la Jedi qui n'est plus une Jedi, qui les protège. Tayaric? Je pensais que c'était eux. Mais finalement, j'ai réalisé que non, c'est pas eux. Il y a Tayoric aussi qui a une consonance avec un autre personnage qu'on verra plus tard. Vraiment, Yorick, Yorek. Mais Sylvestri Yarrow, est-ce qu'on la voit avant Non, c'est sa première apparition. OK, fait que je n'étais pas si fou que ça, OK. Mais tu as raison, parce qu'à l'époque de la sortie du bouquin, moi j'avais confondu Sylvestri avec Afi, parce qu'elles font les deux parties de la Bind Guild, la fameuse guilde. C'est vrai. De la mère d'Afi. Du coup, là, c'est pas la mère de... En plus, tu vois, c'est pareil, elles ont les deux des premières avec leur maman. Jean, c'est bien de figer. Oups, là, t'es revenu. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que si tu veux répéter ce que tu as dit dans la dernière minute, parce qu'on n'a rien entendu. Ah, pardon, excuse-moi. C'est peut-être le débit là qui est en train de ralentir. Non, c'est juste que à l'époque de la première lecture du roman, Sylvestri Yarrow, vu qu'elle travaille aussi dans la Bind Guild, où Afi Allo aussi travaille. Donc la Bind Guild, on rappelle, c'est la guilde qui est tenue par la mère de Afi dans Into the Dark, à la fin qu'elle ferme parce que voilà, ils utilisent des esclaves, blablabla, tout ça.
Et là, donc là, ils reviennent avec un autre personnage qui a aussi son crew, comme Afi Halo, qui a aussi son crew de 3 personnages, dont un. Là, c'est un droïde qu'elle a, Sylvestri, et elle avait Géode pour Afi. Enfin, c'est très similaire, tu vois, c'est un crew de 3 personnages dans la même guilde, même race des humains, mais de plus tendance afro-américaine, tu vois, avec des noms deux jeunes filles. Des jeunes filles, voilà, c'est assez spécial. Bref. Mais c'est un détail, encore une fois, c'est un super perso, Sylvestri, et puis on développe sa relation avec sa copine. Et puis là, il y a pas du tout la présence du reste de son crew. Là, tu vois, on l'a dit, donc elle est fauchée, elle a pas de vaisseau, elle n'a plus rien, et son crew, donc tu as une espèce de Célestien, je crois, je sais plus son nom, qui est pas vraiment là dans l'histoire, et le droïde qui est pas du tout là non plus. Mais c'est en train d'attendre, ils attendent sur une planète, je crois. Voilà, ils travaillent sur un quai pour faire un peu d'argent en attendant que Elip, Oui, c'est ça. Port Elib, c'est vrai. Ils pensent qu'ils sont là, ils attendent. C'est ça, D'ailleurs, ils reçoivent leur argent à la fin du... oui. Parce que quand Syl négocie avec Graf, elle veut avoir un vaisseau, puis elle veut avoir un montant d'argent pour son équipe, pour être capable de continuer sa carrière, tu veux dire. Ouais, puis, les crédits sont virés quand tout... Oui, parce qu'il avait promis un vaisseau, nettoyer ses dettes, puis il ouvrait un crédit pour un an de temps. C'est un nombre de crédits là, pour... C'est ça. Tout est bien. Elle ne peut pas dire non. Ouais. C'est pour ça qu'elle reste tout le long, même si elle se fait attaquer 2 fois. La personne qu'elle va voir est morte, tout va mal. Ah ouais. Y avait-il autre chose que tu l'as rajouté, Marc? On allez-y. Ben vas-y, j'attendais la parole, Jean, vas-y. On va continuer sur ce fil-là de Sylvestri Haro. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi, son deal avec sa mère. Nous, lecteurs comme elle, pendant toute une partie du roman, on pense vraiment que sa mère est morte, jusqu'au moment où ce fameux Gungan va révéler un petit peu l'histoire. Et puis même elle va pas y croire à ce moment-là, quoi. Quand il va lui dire non, mais ta mère est toujours vivante et tout, elle travaille sur un projet, tout ça. Elle dit non, c'est pas possible et tout, je l'ai vu mourir, machin. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant de développer ce pan-là d'une jeune fille qui a perdu sa mère. Et donc voilà. Bon. C'est des trucs qui me touchent quand même, tu vois. Alors je disais qu'il n'y avait pas trop d'émotion dans ce roman-là, mais là, via ce personnage-là et via ce qu'elle vit et sa relation avec sa mère, moi, ça me rappelle. On n'a pas eu vraiment la même relation. Enfin, ma mère n'a jamais travaillé pour des groupes terroristes et n'est pas ingénieur non plus. Mais disons que sur le décès, tout ça, le fait de la retrouver après en vie, mais alliée aux ennemis de la République, c'est pareil, c'est un dilemme moi, qui m'a beaucoup plu et qui m'a bien plu dans le bouquin. Et sa relation, on y vient, sa relation à... Comment ça s'appelle Jessica, c'est pas Jessica, comment ça s'appelle Jordana, pardon. Jordana, ouais, c'est ça. Jordana, excuse-moi. Surtout que Jordana, en plus, c'est pareil. Voilà, Spike Blanc. Super relation aussi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Femme forte aussi, Jordana, qui se laisse pas faire et tout. Ouais. Mais c'est drôle. Juste finir. Vas-y. Tu sais, Jordana, c'est la femme forte, là. Tu sais, elle est comme ambassadrice pour les Santeca, dans le fond. Tu sais, elle a un rôle. Mais putain, c'est elle qui est amoureuse folle de Syl. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle leur pousse. Elle veut. C'est elle qui fait la toffe, là. Non, je t'aime plus, pourtant, tu sais. Donc, t'as comme les deux caractères qui sont complètement l'inverse à l'opposé, ouais. de leur personnalité normale. C'est drôle à voir, tu sais. Oui, c'est pas trop, tu sais. Non, puis je rebondis sur ce que tu dis, Marc, je reviendrai après sur la relation avec la mère, mais c'est vrai ce que tu dis, puis Justina Harlan n'est pas tombée dans la facilité, là, tu sais. Elle voulait pas, puis c'était pas juste pas vouloir pour ne pas vouloir. Il y avait une raison, puis elle expliquait, elle se protégeait. Tu sais, c'était crédible. Ça, j'ai aimé ça pour ça, effectivement, aussi. Puis même quand ils finissent par se réconcilier, elle dit que tu ne l'auras pas facile non plus. J'ai aimé ça. Là, c'était comme, oui, on recommence, mais elle a encore des petites barrières, elle est encore méfiante. Un autre bravo à Justina Harlan, parce que j'ai trouvé que la relation avec sa mère, elle a tellement bien fait ça, parce qu'elle la croyait morte. Ouais. Puis quand on y annonce ça, elle ne croit pas tout de suite sur le coup. Là, là elle apprend que sa mère était émérite à l'académie. Mais voyons, c'est pas ma mère. Ça, sa mère, il a vraiment caché son passé. Là, puis
Puis tu vois, progressivement, là, à un moment donné, Sid a dit, OK, bon, cette partie-là de l'académie, je peux l'accepter, mais ma mère n'est pas clinique. Tu sais, c'est de voir que progressivement, Ouais, elle j'ai finit fait la par même chose découvrir c'est qu'elle. quoi Tu sais, sa mère. elle C'est était ça. transporteuse, tu sais, Mhm. Là, en plus, elle fait des liens. Elle dit, ah, c'est pour ça qu'elle m'avait laissé un mois de temps toute seule. Ben, elle était restée sur la même planète hey, on ne leur tiendra pas son nom, hein? Jordana. Ouais, Jordan, Elle fait tous c'est ces parfait. liens-là progressivement. C'est ça que j'ai aimé. C'est pas genre, on lui annonce que sa mère n'est pas morte après travailler à Plénil. Puis elle, ah, je suis fâché. Non, non, elle y croit pas. Tu sais, j'ai aimé ça, ça s'est fait de façon progressive. J'ai trouvé que c'était très, très crédible, la façon que ça s'approche. Puis, mais sa mère, quelle mère ingrate, là. Tu sais, Ouais, ouais. même à la fin, elle l'abandonne, elle se pousse avec le vaisseau. Puis, ah non, moi, j'aurais jamais été capable de faire ça avec mes enfants, là. C'est clair, là. Tu m'étonnes. Elle a voulu le tirer, mais quand elle a compris qu'il n'y avait rien à faire, too bad. Tout bad, c'est ça. C'est ça. Mais non, j'ai trouvé que c'était bien monté pour ça. Zilan Graff, quel personnage, hein? Ah, oui, vous avez bien aimé, oui. Oui, mais c'est drôle, hein, il est tout le temps en train de faire des entourloupettes, mais quand on le confronte, il dit ben, il dit une partie de la vérité, il s'en cache pas, Ouais, ouais. Mhm. comme quand ils sont à bord du vaisseau, puis soudainement, il change la direction, mais il ne l'a pas dit à personne. Puis là, si elle le réalise, puis elle va le confronter. Là, tu vois qu'elle se pratique, je vais le confronter, puis elle va le confronter, puis elle n'a même pas besoin de le confronter. Oui, oui, je l'avoue, on a changé de direction. C'est comme. Puis même à la fin, comme vous dites, on pense qu'il est le plus croche des croches, mais il tient parole. Il envoie son argent, Ouais, puis en ouais. plus, il en met en relation avec, c'est quoi déjà, le nom, tu l'as nommé, là? Il dit, tu vas voir telle amie, elle fait des affaires, ça va être un bon contact Ah, pour toi. Mascanata. Oui, Ah, c'est ça. Mascata, oui, Mascata, c'est vrai. Oui, c'est lui qui a mis en contact. Fait que c'était vraiment un drôle de personnage, un genre de Lando, je dirais un Ouais. peu. Ah Ça, oui. ça, par rapport à Graff, moi, je sais pas peut-être comme moi, mais moi, à la fin, tu sais, tu prends toute l'histoire, sa grand-mère, tout ça, tu te dis, à la fin, je me dis, il était-tu vraiment croche complètement dans tout ça? Il s'est-tu fait embarquer par sa grand-mère? Puis, Ouais, tu sais, peut-être, il ouais. a-tu tout compris de ce qu'il faisait? Ouais, Tu sais, il c'est ça. travaille-tu pour les Nils ou il est juste embarqué dans une histoire de sa grand-mère sans avoir tout, tu sais? C'est comme pas clair. Non, non, j'ai eu Exactement, cette c'est même quoi son impression-là. rôle complet là-dedans, là? J'ai compris que Travaille sa pour grand-mère qui? était vraiment celle qui tirait les ficelles, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il sait en arrière de la grand-mère, tu sais? Il sait-tu les Nils ou il sait pas, ou, tu sais, il y a des bouts que c'est pas clair, là. Pour moi, en tout cas. Non, t'as raison. Moi aussi, à la fin, j'étais On le encore sait plus plus tard, mais embêté quand il Oui. tient parole. Je suis là, OK, il a tenu parole, là. Il a pas. Ouais, Puis il a fait ça. il est, Il savait que c'est les fonds ça, il allaient a être pas de gelés, l'air puis il s'est méchant, dépêché de personne. faire. c'est C'est ça. ça. Il est un peu gris, quoi. Il est entre les deux, effectivement. Mais Et puis, c'est une chose que j'aime beaucoup ça, dans la nouvelle littérature là, du canon, c'est que tout n'est pas noir ou blanc. mhm. Le meilleur exemple, c'est le roman de Dooku Jedi Lost, qu'on découvre qu'il y a un Jedi qui a des problèmes de jeu. Ça donne une idée à quel point que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, là. Mais non, c'était pas clair, effectivement. Tu as rajouté quelque chose, Jean? Excuse-moi, c'est le décalage. Le Sur, décalage. non, sur ce personnage, non, sur Zylan, mais je suis comme vous, j'ai beaucoup apprécié l'arc de ce personnage-là. On le reverra, hein, par la suite et il sera toujours très intéressant. Un détail à la con, j'aime bien le fait que, ben là, donc, on va le voir dans sa, dans son environnement, on va dire, sur Coruscant, là, dans son building, il a un bâtiment à lui, et je sais pas, il y a 2000 étages, je crois. Et puis, Oui, 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 oui. quand Syl lui dit, mais t'habites les 2000 étages, il dit, non, non, quand même pas, hein, juste les, je sais pas, les 20 premiers, ou je sais pas quoi, qui dit, je sais pas, C'est vrai. ce qui est énorme. Ah, c'est drôle, il est aussi drôle par moment, Xylan, tu vois, il est un petit peu... Et il y en aura plusieurs comme ça dans notre République, des personnages comme ça. Tu sens qu'ils sont... ils ont pas un bon fond, tu vois, mais ils sont quand même sympathiques, tu vois, donc tu les apprécies quand même. Et lui, c'est complètement ça. J'aime beaucoup le fait qu'il est... c'est vraiment un détail encore une fois, mais il a un chien qui s'appelle Plinka, et Ah oui. qui est une race... alors, je sais pas si c'est une race connue, mais ou inédite à ce moment-là. C'est la race un grand Telgian Snow Dog, et qui est un espèce de chien à 6 pattes avec 2 paires d'yeux, enfin avec 4 yeux du coup. Et c'est plutôt drôle parce que le chien aime bien se faire passer pour un fauteuil, et du coup Oui. les gens s'assoient sur lui avant de se rendre compte que c'est une créature vivante. Et je trouve ça rigolo que donc le Graphe a le chien, et à contrario on a Jordana.
donc qui est cousin des Synthéka, donc qui est vraiment dans le clan Synthéka, le clan opposé, elle a un chat du nom de Rémi. Et donc elle a un chat, c'est un chat alien, hein, c'est une espèce Ouais. de gros tigre, quoi. Donc qui a un chat, enfin ouais, une espèce c'est quoi un volca, voilà, je le nom de la race, un volca, Ouais. donc mâle chat, et donc l'opposé, Graf, a une femelle chien. Et du coup, voilà, et là, tu vois vraiment que Justin Ireland est plus team chat que team chien, parce que le connard riche, il a un chien, alors que la gentille a un chat. Bref, enfin, ça, c'est Ouais. des C'est pas le espèces même de raccourcis que je me tempérament suis. du tout. Hein. Puis, Ouais. Le chat est très agressif. Là, Oui, voilà. Ouais. Alors que le chien est Pendant, beaucoup tout- plus calme. Ouais, c'est vrai. pendant toute l'histoire, ils disent à Emery, mais pas ta main trop proche. Mais C'est ça. C'est ça. jusqu'à temps qu'à la fin, il fait ce qu'il veut avec. Là. C'est Mais ça. ça, c'est 3-4 fois, là. Mais pas ta main trop proche. C'était Ça drôle. ne Ouais. plaît pas. Mais, Attends qu'il vienne vers toi. je rebondis sur Emery. J'ai aimé ça aussi parce qu'on sait qu'Emery ressent ce que les autres gens Oui, c'est vrai. sentent. Mais ce qui est le fun, c'est pas un pouvoir qui, je l'utilise pas. C'est vraiment hors Tout le temps. contrôle. Fait que c'est aussi, elle n'est pas tombée dans la simplicité scénaristique. Là. C'est tout le temps, puis même que des fois, il faut qu'il se protège de ça. Puis ça m'amène à Vernestra, sa nouvelle responsabilité. C'est pas évident pour elle d'être Oui. une maître à 17 ans. Puis elle le dit, le problème, c'est qu'on est trop proche en âge. Puis elle dit, il faut que je comprenne que c'est pas un collègue, c'est mon padawan. Mhm. Puis elle tente de l'aider là-dedans. Elle lui fait lire des écrits, je ne me souviens plus de qui, pour qu'il puisse mieux gérer ça, là, parce que c'est pas évident pour lui. Là. Il part dans Oui. une. Mais je pense qu'à un moment donné, il part dans une foule, puis il faut qu'il fasse attention, hein, je pense. Oui, parce Qu'il que ressent toutes trop les d'émotions. émotions, voilà, exactement. Il a du mal à contrôler sa capacité, là. C'est Il ça. ressent toutes les émotions de toute la foule, ouais, effectivement. Ouais. Ah, c'est intéressant aussi comme aspect. C'est pas dans Test of Courage, on n'avait pas eu encore où ça commençait à peine, cette capacité, je sais plus s'il les avait Oui, déjà. non, on le voit dans le test. Oui, parce que. Et on le voit un peu. Mhm. Oui. Ouais, Oui, parce que quand il il décide ressent d'attaquer. des problématiques parce que ça vient. Là, au moins, à ce moment-là, il commence à contrôler un peu. Tu sais, Mhm. tandis qu'il n'y a pas vraiment de crise, de grosse crise, il y en a eu avant. Oui, puis parce que dans une épreuve de courage, quand il décide d'aller attaquer les Nihil, il est vraiment enragé, il veut attaquer les Nihil, puis là, à un moment donné, il réalise que c'est même pas sa Ah, rage, c'est la rage d'un esti parce que son père, il est mort. Ouais. c'est Fait vrai, qu'il c'est vrai, c'est vrai. Il y avait Fait ça qu'il, déjà. sans s'en rendre compte, il Ouais. avait. Puis, ça m'a amené, parce que j'ai appris une citation. Je sais que je suis fatigué avec mes citations, mais je trouve ça intéressant. Là. Surtout que je trouve que dans la Haute République, on parle plus ouvertement des émotions des Jedi, que c'est pas aussi strict qu'un Jedi de part l'attachement. C'est mieux expliqué. Puis, parce que ce qui arrive à un moment donné, c'est que je pense que c'est Reed, il y a des frustrations, Emery les ressent, puis il réussit à le calmer entre guillemets, contre son gré. Puis là, Venestra n'a pas aimé ça. Fait que, ce qu'il explique, c'est là, je vais faire ma citation. Un Jedi doit être capable de sentir et de comprendre ceux qui l'entourent. Mhm. Mais modifier leurs émotions, ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Les Ouais, c'est gens ça. ont le droit d'éprouver des émotions et de les gérer comme bon leur semble. Ouais. Fait que Là, ça, c'est au j'avais trouvé début ça. du roman. C'est ça, c'est Oui, 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 oui. quand Reese ouais, là, il a comme un crush, tu vois, quand il voit Verne, il est content, tu vois. Et puis Emery va ressentir ce sentiment-là, et ben Reese va évidemment. C'est comme quand tu étais à l'école et que tu avouais ton amour pour une fille et que les gens le savaient Ouais. autour de toi, tu vois. T'as toujours ce sentiment de Non, c'est honte. pas vrai. Je la Ouais, c'est trouve ça. laide. Et là, voilà, il ne Mm. pourra pas se contrôler. Mais tu Puis, parlais aussi de Vernestra quand sa difficulté, dans le fond, d'avoir un padawan très peu d'âge. Puis t'as beau être intelligent, tout ça. L'âge, c'est l'âge pareil. Hein, tu sais, elle a quand même 17 ans. Puis on le Mhm. voit quand Reed part avec Emery à la bibliothèque du temple. Parce que lui, il a des connaissances de certains livres qui pourraient l'aider. Il oui, dit qu'il l'emmène avec lui. Puis Vernestra sent une certaine jalousie Oui, que lui pourrait peut-être l'aider. Pendant qu'elle n'est pas capable de trouver le moyen d'aider son padawan pendant que c'est un autre padawan qui l'amène vers des. Tu sens qu'elle a une certaine frustration, elle la comprend, elle sait que c'est pas correct, mais elle a vu pareil. Tu sais. D'avoir oui, quelqu'un puis, d'autre que elle capable de l'aider. oui.
C'est son Non, puis padawan. elle se remet beaucoup en question, mais positivement. Elle réalise que son futur cheminement va être différent, qu'à cette heure, son rôle est différent. Fait qu'elle est tout le temps en train de dire, OK, comment il faut que Ah, j'aide Émilie? Elle cherche continuellement à l'aider à mieux gérer ce pouvoir-là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. On voit qu'elle passe à un autre niveau, là. je t'avoue mûrir parce que dans les romans précédents, on voyait qu'elle ne se sentait pas prête à faire ça. Là, au moins, elle dit j'ai pas toutes les connaissances. Tu sais, je sais que j'ai de la misère, mais tu sens qu'elle veut, elle veut le faire. Elle a un devoir, elle le comprend. Tu sais. Donc, ta voix évoluer. Oui, oui, oui. Carrément, mais c'est bien. C'est Puis ça. même Reed, Elle est partout. Donc, ta voix évoluer. ouais, puis ça Elle va est dans devenir tout. un des personnages principaux, Elle là, est dans tout. j'ai l'impression. Ouais. Puis même Reed, qu'on voyait tu n'étais pas dans ce podcast-là, Marc, mais je pense que tu l'as écouté ou tu l'as lu, le roman, En pleine ténèbres, où est-ce qu'il voulait tout le temps une petite vie pépère dans la bibliothèque, mais il a pris goût à l'aventure, là. Tu vois qu'il Oui, a oui. évolué là-dedans aussi, là. Il est plus actif, puis il comprend plus son rôle. Ça aussi, j'ai bien aimé cette évolution-là qu'elle a faite, Justine Harland. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Jean. Sur lui, c'est Imri. Ben non, je crois qu'on Non? a fait le tour. OK. Mais Rhys, ça va être un personnage de toute façon qui va évoluer grandement, quoi. Avec Verne, c'est des personnages centraux de l'intrigue, quoi. Imri sera un peu plus mis à l'écart par la suite, mais ouais, Rhys, oui, il va carrément être. Bah là, déjà, dès le deuxième roman, on sent déjà l'évolution, quoi. D'un rat de bibliothèque qui déteste l'aventure Ouais. à limite l'opposé, ouais. Ouais, effectivement. Puis, oui, vas-y, Marc, je vais t'ouvrir la Non, bouche. Vas-y. j'avais changé d'endroit, donc Non, c'était mais dans le vas-y. même sujet contenu. Ah non, non, je m'en allais apporter un autre sujet, donc vas-y. OK. Non, une petite affaire. Quand on parle je reviens sur l'arme de Chansey, Barrow. Tu sais, il nomme tout un grand nom, tu sais, un grand nom, et dans le fond, on sait que 250 ans plus tard, c'est des interdicteurs, tu sais, Ouais. Oui, c'est ça. c'est vraiment ça qui vont réussir à mettre en vaisseau qu'on connaît partout dans Clone Wars, puis c'est Rebelle. fun de voir une technologie embryonnaire qui sont en train de construire, qui est une nouveauté. Puis pour nous Ouais. autres, ça fait 40 ans qu'on les voit dans nos romans, la légende, Oui, c'est vrai que ça a été interdicteur, raconté tu de sais. légende. Ouais. Qui est quand même une technologie à ce moment-là qui est quand même assez rare quand même. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns dans l'Empire, puis tout ça. Mais là, tu vois vraiment la création de ce Ouais. concept-là de pouvoir sortir les vaisseaux d'hyperespace. Ouais, Et c'est vraiment c'est stylé. clairement la même technologie, là. Ouais, c'est vraiment cool, ouais, ouais, comme tu dis, de voir les origines de cette technologie-là. Parce que ouais, dès le roman de Zen, là, de la trilogie Throne, déjà il y avait de ça, et dans l'univers étendu. Et, Là, ça a du sens en plus en temps. Tu te dis, ces gars sont 200 ans. Là, c'est carrément primaire avec toutes sortes de. Tu sais, mais tu te dis, avec le temps, quand on arrive au vaisseau 200, 250 ans plus tard, tu sais, des fois, il peut y avoir une logique que et des fois, c'est moins évident le timeline dans Star Wars, hein. ça apporte aussi une réponse à ce qui s'est passé avec le Legacy Run au début du Exact. bouquin. Oui, c'est Là, vrai. on a une partie de l'explication de comment les Nihil ont réussi à foutre le bordel dans la galaxie en sortant les vaisseaux de l'hyperespace comme ça. Et ouais. Mais c'est bien ce que tu dis là, Marc, parce que c'est vrai, moi, ce que j'aime dans la Haute République, il y a beaucoup de choses qui sont embryonnaires. Les voies de l'hyperespace, c'est pas vraiment les débuts, mais ils sont jamais aussi évolués qu'on voit dans la prélogie, les originaux ou la postologie, là. Tous des trucs comme ça que c'est pas au même niveau. Puis c'est un peu une chose, j'en reproche aux légendes. Le meilleur exemple, je trouve, aux légendes, c'est la fameuse époque The Old Republic. Tu regardes la technologie, Oui. ils sont pratiquement au même point, même en avance. Il faut juste regarder les droïdes. Ben voyons, ça se peut pas, c'est ça. Mhm. Puis dans la Haute République, ben, je trouve qu'au contraire, c'est le fun. On a des parties embryonnaires qui ne sont pas tout à fait développées, puis qu'on va voir à fond, si on veut, là, plus loin. Là. Ouais, là, les deux familles se disputent encore à cette époque-là, hein, Ouais. les routes d'hyperespace, les zones inexplorées encore de la bordure extérieure. Et justement, cette région-là spécifique C'est où se ça. trouve la base Nihil, mais justement, là, ils voulaient que ce soit les SNTK ou les Graphes, s'en
s'en accaparer, quoi. Donc c'est intéressant de voir Les ça. grandes routes sont là. Mhm. Tu sais, les grandes routes existent, mais Ouais. Santeka, d'ailleurs, la route de l'extérieur, c'est plus compliqué. vous avez sûrement tilté Santeka. Direct, ça te fait penser aussi à... Mince, comment il s'appelle dans l'épisode 7? Ah, j'ai un trou. Santeka Oui, qu'on voit au début. c'est lui qui remet les plans Ben, c'est à. Lord Santeca. Laure, Ouais, c'est voilà, ça. Laure Santeka, C'est joué ça. par Max von Sydow. Là, j'avais le nom de l'acteur, Ouais. mais pas Max von Sydow. Ouais, le personnage qui, voilà, ouais. Donc ça, c'est la première fois qu'un Santeka apparaissait dans le canon, quoi. Et là, donc, Ouais. il développe vraiment son background. Alors, von Sydow, je veux dire. Laure Santeka on le dit ça, non? Je pense pas qu'on le dise. Ils sont encore dans le business des roues d'hyperespace à cette époque-là, je sais pas. En tout cas, il est toujours affilié à la Church of the Force, une espèce de religion là. Donc parallèle des Jedi, on a appris que sur Jeddah, par exemple, à cette époque-là, il y a plusieurs religions. Et donc les Santeka sont affiliés à à une des religions. Je sais plus ce que ça s'appelle. C'est nommé dans le bouquin, j'ai plus le nom, soit que c'est Church of the Force. Et Oui. leur Santeka lui-même sera lié aussi OK. à cette religion-là, quoi. Donc c'est intéressant. Je sais qu'il est clairement dans la même famille. Là. Oui, voilà, c'est complètement le. Là, on voit les ascendants de leur Santeka, effectivement. Non, c'est le fun. Puis il y a une autre chose qu'on voit aussi au début du roman. Il commence à avoir une tension entre Avar Chris et Stellangios pour comment répartir les. Parce qu'au début, je crois qu'Avar Chris n'était pas du tout d'accord à laisser partir Vernestra. Là. Elle en avait besoin pour combattre Ouais. les Drengir. Drengir, ouais. Et comme je suis en train de lire, ça s'améliorera pas. Ouais, Donc, Dreng- pas l'air à. Tu sais, ben, c'est deux gros noms des Jedi, puis ils veulent Mais leur c'est drôle parce place. que Avar Chris, elle en a plein les bras avec les Drengir, puis Stellangios, lui, en a plus plein les bras avec les Nihil. Ah oui, c'est ça. C'est spécial, chacun de leur côté, les antagonistes à qui ils ont à dealer. Puis, une autre chose que j'ai vraiment trouvé intéressant au début du roman, c'est comment déjà, il craint comment que la chancelière et ses assistants s'immiscent dans les réunions des Jedi. Oui, Tu sais, déjà, ça commence à poser les bases de. les bases, ouais. Ouais, Ah oui. puis même. Oui, vas-y, Marc. Non, vas-y. Je confirmais. Tu confirmes. Puis même qu'à un moment donné, Venestra, elle, ça fait aucun sens pour elle que les Jedi aillent faire la guerre pour la République. Là. Elle non plus n'est pas d'accord avec ça. Là. Tu vois vraiment, à cette époque-là, les Jedi, leur rôle, c'était gardien de la paix. C'était pas des guerriers, c'était pas des généraux. Là. Ça a vraiment dérapé. Toi, tu le sais, là, si on va voir pourquoi ça a dérapé à la fin de la Haute République. Ça, ne nous spoil pas là, en nous donnant la réponse, là, mais j'ai l'impression que. Justement. Non. Non, mais justement, ouais, ça c'est cool. On voit vraiment que c'est deux groupuscules qui travaillent ensemble, mais pas l'un n'utilise pas l'autre pour ses propres fins, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant, effectivement. Et Gyra Staros. Hmm. Ouais. Non, je préfère m'arrêter là, non, parce que je vais. Mais Gyra Staros, il y a un personnage qui paraît qui apparaît dans ce bouquin-là, mais qu'on va voir durant tout le cycle et qui sera super intéressante aussi à suivre, parce que justement, ce sera un petit peu la porte-parole, le côté Sénat de l'autre République, quoi. OK. Donc, OK. ouais. Mais non, on va plutôt pas trop en parler ici. Mais c'est cool, tu vois, comme tu disais, Jeff, je crois, Justin Ireland pose déjà beaucoup de bases dans ce roman-là qui seront plus explorées par la suite, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est un roman de construction, là, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, Gyra Staros, qui est la maman, on l'a dit, de Havon, et les ancêtres de Sana Staros. Sana Staros, qui est dans la trilogie originale, à l'époque, la trilogie originale. Une des blondes De blonde, voilà, d'Anne. de Han Solo, exactement. Et que Justin Ireland écrira en comics, d'ailleurs. Il y a une tome de comics sur Sana Staros, écrit par Justin Ireland, C'est qu'elle a bon, fait. Ouais, qui est pas trop mal, ouais, qui est très beau. Moi, j'avais vu passer la BD. OK. Une autre BD à m'acheter. Mais qui n'est pas lié à la. Pas lié plus que ça à la Haute République. Il y a peut-être quelques clins d'œil, il y a peut-être quelques cases qui mentionnent peut-être la Havon ou Gyra, je sais plus, mais je sais que pendant que les auteurs de la Haute République ils ont fait quelques œuvres hors Haute République pendant le cycle de la Haute République, et ils sont amusés à faire des liens. Je sais que dans Dr. Aphra, tu as des liens avec la Haute République, alors que ça se passe pendant la trilogie originale. C'était vraiment bien, quoi. C'est tout le canon est un peu lié. Là, je te veux encore plus le canon, JF, pour que tu restes encore plus dans le canon. Ah, mais c'est déjà fait, mais plus vous en ça rend dites, bien. plus ma curiosité se développe. J'ai hâte.
Puis, ça, c'est dans ce vraiment une... Oui, vas-y, Ah, vas-y. Non, juste pour finir, que c'est vraiment une thématique vraiment intéressante, vraiment passionnante. Dès que tu as de la politique dans ce roman-là, c'est... alors, encore une fois, c'est beaucoup de dialogue, mais voilà, tu le disais, c'est vraiment... t'as le Sénat, enfin, t'as la République, t'as les Jedi. Pour l'instant, c'est vraiment... Ils travaillent pas ensemble, Deux quoi. Il y a entités. vraiment c'est deux entités différentes qui travaillent en symbiose pour la galaxie, mais que la République ne s'initie en aucun cas dans les affaires des Jedi pour l'instant, même si, voilà, on voit que Ghira, elle va titiller un petit peu le truc, quoi. Un des Puis, personnages que je trouve intéressant, aussi, c'est la sénatrice. C'est la sénatrice Starro. C'est qu'on voit de temps en temps. Tu sais, ouais, quand on voit dans les histoires, elle n'est jamais hyper importante. Tu sais, je veux dire, elle fait des choses, elle est là, elle est dans l'histoire. Tu sais, tu te dis, à un moment donné, on va savoir pourquoi elle, tu sais, de tous les sénateurs, tout ça. Donc, c'est intéressant Oui. de voir. Puis, ouais. tu sais, plus tard, on apprend plus sur elle. Tu sais, mais c'est intéressant à la suivre. Ah, tiens, Oui. elle fait partie de cette histoire-là. Elle s'implique dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'elle est intéressée, j'imagine. Tu sais, puis, tu sais, tu sens qu'on pose des briques. Oui, C'est des Oui, personnages comme complètement. ça qui reviennent de temps en temps, là. On pose des Et, briques pour des histoires plus tard. on d'autant voit que le là, dans ce sourire en coin roman... de Jean, fait que on dirait qu'il y a quelque chose de spécial qui se prépare avec elle, là. Il se Ah mord la ouais, langue pour pas le dire. ouais, Je c'est confirme, je compliqué. confirme. Non, mais Mais on va l'apprendre. je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, parce que... Mince, j'ai perdu mon idée, là. Mais, ouais, ça va me revenir. Désolé. Mais je rebondis sur ce que tu disais pour la politique. Puis ce qui est bien dans le roman, on apprend aussi que, si je me souviens bien, 50% du Sénat voudrait que les Jedi interviennent. Puis un autre 50% disent, ben regarde, c'est le problème de la bordure extérieure qui se démerde avec leurs propres moyens. On n'a pas à s'investir là-dedans, là. Fait que ça aussi, je trouvais ça bien là, qu'on voit la politique. Ils ne Ouais. sont pas tous d'accord. Ouais, puis ils sont pas tous encore dans la République. Tu sais, avec le flambeau stellaire, ils commencent à les intégrer un C'est à un ça. dans la République. Donc, tu as comme toutes les Mhm. situations des pays qui sont en République, des pays qui ne sont pas, des pays qui sont, mais qui la population ne veut pas. Donc, tu as un peu toutes les possibilités, là. Donc, Oui, j'imagine oui. que quand tu es au noyau, tu sais, les petites planètes de la frontière extérieure, là, Mhm. tu sais, d'avoir un côté hautain tu veux rien savoir de ça. C'est ça, de ne pas tenter d'ouvrir trop ton portefeuille pour eux. Ça, tu sais, les fermiers du Grand Nord, là. Ouais. Puis, dans le roman, on découvre que Venestra a un petit côté cachetière, hein? Oui. Elle n'a pas dit à Stellangios qu'elle avait transformé son sabre en fouet. Elle lui a pas dit, parce que Stellangios, qui était son ancien maître, l'invitait à beaucoup pratiquer ses visions en hyperespace. Puis elle ne veut pas y en parler de ses nouvelles révélations. Euh, Jean, que tu nous disais qu'à la fin, elle reçoit un sentier, mais elle n'a pas parlé à personne. Oui, Elle a un voilà. petit côté Hum. Il garde cachetière, beaucoup malgré que l'image parfaite qu'elle dégage, là. ouais. Il garde beaucoup de secrets, effectivement. Ouais, ouais. Et même Ouais, les ouais. pouvoirs d'Emery, tu sais, il Oui, hésite ça, c'est à vouloir aller devant le conseil. Tu sais, c'est ouais, ça, c'est... compliqué, elle hésite, elle Ouais. retarde tout le temps. Le moment qu'elle Oui, va c'est vrai. demander de l'aide officielle au conseil pour ses visions. Pas les visions à lui, mais c'est ses pouvoirs à lui. Pas que ça dégénère, pour qu'il puisse les contrôler. Donc, tu sais, tu sens que c'est malgré elle, mais tu sais, elle aime être importante dans l'histoire, là, tu sais. Mhm. Oui, mais comme Tu tu dis, sais, malgré tu sais, elle. autant elle n'est pas prête, autant elle est jeune, mais autant elle est contente d'être en plein milieu de l'histoire, puis de participer, puis de. Mhm. Ouais, c'est C'est pour ça qu'elle veut le devenir une parmi tant d'autres, là, tu sais. syndrome de la bonne élève, là, tu sais, qui... Puis, Peut-être qu'elle va prendre en bon français, son Waterloo, là, elle attache ouais. ce qui va ce qui va la ramener sur Terre. Et une dernière petite chose avant que vous essayiez de m'expliquer la fin, comme je l'ai dit tantôt, là, je me suis perdu dans le chassé-croisé. Si j'ai bien compris, Nan est une espèce qui a l'air plus jeune qu'elle l'est vraiment, hein?
Parce qu'à un moment donné, il me semble qu'elle dit qu'elle exploite ce côté-là, que les gens pensent que c'est une jeune ado, mais finalement, elle est plus Ah, vieille que. elle est pas Il me juste semble qu'ils disent humaine, ça au début. c'est pas une humaine, mais qui fait plus vieux que son âge, mais elle doit avoir Non, quand c'est même. l'inverse, elle fait plus jeune que son âge, fait que c'est pour ça Ah, que. pardon, plus jeune que son âge, oui. Mais Ouais. oui, mais elle est quand même ado, quoi. Enfin, non? Je Ou sais plus, il me semble que c'est mentionné Je sais que. pas quel âge qu'elle a. Oui, il me semble que c'est mentionné qu'elle le dit au début, elle se sert de ça. Ouais. Ouais, je te confirme, c'est une humaine, hein. C'est pas une race Mais ok, particulière, mais ok. ça doit être juste que, oui, ouais, elle doit avoir un faciès Ok, ça. qui lui fait. Ouais, bah, si Rhys tombe un petit peu en amour, c'est que ça doit être un petit peu le même âge. Ouais, donc lui, il est quasiment à 18-19 ans par là. Je la voyais à cet âge-là, peut-être un peu plus jeune, peut-être là, 16-17, je sais pas, par là. Très, très cool de la revoir, hein, Nana. Moi, c'est un personnage que j'ai Oui, oui. beaucoup aimé. Ben, le cliffhanger du roman précédent t'aide beaucoup à apprécier ce personnage. Et là, de la revoir en mode. Mais là, elle a monté en échelon, c'est fou, quoi. Elle est envoyée Oui. par Oro directement, quoi. Euh, ouais, ouais. Et quand Rhys revoit Nan, justement, là, c'est vraiment les retrouvailles un petit peu. Ouais. Et il a Ouais. encore mal vécu le fait d'avoir été trahi, entre guillemets, dans le roman précédent. Puis c'est drôle, hein, parce que Reed, il veut pas perdre cette culpabilité-là qu'il ressent. Il dit, je veux la vivre tout le temps, parce que c'est ça qui va me permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs. Il l'a dit. Puis même que Reed espère que quelque part, il va y avoir un moyen de sauver l'âme des Nihil, là, qui vont comprendre le bon sens de la vie. Il espère encore ça Ah oui. Il les ramener du qu'il bon dit. côté, ouais. Ouais. Toujours un côté Jedi qui Ouais. Attends, c'est pas. Attends, revient je toujours. me suis rappelé l'idée de. Comment ça s'appelle? De Staros, ah, putain, on la fatigue. Gira, voilà, Gira Staros. C'est que là, dans ce roman-là, tu as l'impression qu'elle fait partie du bon camp, on va dire, parce qu'elle Oui, elle oui. supporte plus le côté Santeka que Xylan et son expédition, quoi. Donc tu dis, ah, c'est cool. Et puis tu vois, c'est la maman de Havon. Havon, c'est un personnage lumineux aussi. Donc tu dis, Oui. ah, c'est cool. Donc tu dis, Gira, c'est une sénatrice. On a l'habitude de voir quand même des sénateurs positifs, tu vois, dans les films, machin. Et tu te dis, ah, c'est un personnage bon, quoi. Et c'est pour ça que ce que tu disais, Marc, donc on la reverra petit à petit dans plusieurs autres romans par la suite. Et justement, enfin, elle aura une évolution intéressante, on va dire. Et ça, c'est cool d'avoir relu ce roman-là après avoir tout fini le cycle. Et tu te dis, ah ouais, c'est cool que Justin Ireland, dès les premiers romans, avait posé des graines, encore une fois, pour la faire évoluer dans une direction complètement différente. Donc c'est vraiment cool de les revoir d'un autre œil, sachant ce qu'ils vont devenir par la suite, quoi. Pour un personnage Tout. qui va probablement devenir important. Tu sais. Ouais. Ouais. Oui. OK, là, messieurs, il faut que vous m'expliquiez la Vas-y. fin parce que je me suis perdu, mais perdu là, à la fin avec les chassés croisés, tellement que j'arrive même pas à expliquer ce que j'ai cru comprendre. Que finalement, l'expédition s'était voulue comme un piège, je crois. Là, je sais plus, j'ai pas. Que la grand-mère avait tout manipulé, que Yancy, que tout le monde avait tout, que Yancy avait tout manipulé dans le but. Là, je me suis perdu. Je sais pas si il y en C'est a un peut-être de pas vous le fait, deux. c'est pas le fait que Ireland a mal écrit son intrigue aussi, c'est possible, hein. Il y a moyen Ça que se peut, ça se mais peut. je serais même pas capable d'expliquer la fin. Ah, la fin est C'est ça. compliquée. La fin est... Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on comprend pas trop bien. Moi, je suis un peu comme toi, hein, on comprend pas trop bien les allégeances entre qui est avec les Nils, qui est. Et donc, pour te répondre, moi, ce que j'ai compris, je sais pas toi, Marc, ce que tu en as pensé, mais pour moi, oui, c'est la grand-mère était donc derrière tout. Xylan, lui, a été commandé de livrer justement des Jedi à Mark Monroe et en Ben, échange de. à Ouais. Marc-Andro ou à l'endroit où sa grand-mère est? Tu sais, est-ce qu'il sait qu'il les livre au Nihil? Je suis pas convaincu, moi. Ah, peut-être pas, Moi peut-être non pas, t'as plus. peut-être raison, effectivement. Je pense qu'il Ouais, travaille, il a fait un mandat pour sa grand-mère. Pour sa Peu grand-mère, ouais. importe ce ouais. que la grand-mère fait, par Mhm. loyauté, il les a amenés là. Sachant que c'était pas positif, là, mais pas sûr que c'est comment négatif que c'était. Non, pour moi, il les a fait séparer justement parce que là, il se rend compte qu'il n'avait pas prévu d'avoir autant de Jedi avec lui dans son groupe, peut-être, j'en sais rien. Oui, c'est ça, t'es pas censé en avoir au départ, tu sais. C'est ça. Donc il a dû penser à un plan B pour séparer le groupe. C'est peut-être pas prévu de. Là, c'est moi qui fais les assumptions, hein. Effectivement, c'est pas très clair à la fin. Mais il s'est dit bon là, je vais devoir aller
je sais plus comment ça s'appelle cette station là, privée des graphes. Permabera, Perma. Ouais, un truc comme ça. Ah, Tout comme ça. ouais. Permadera. Mais Perabeta. vu que pour moi, la matriarche continue de bosser avec Chansey sur l'affaire, sur le device aussi, pour moi, elle fait partie, elle bosse indirectement pour les Nihil, quoi. Oui, elle, c'est sûr. Elle a travaillé Mais avec Pinan, Lindsay je pense pour qu'elle va le jouer journal. le jeu juste pour survivre. Je pense pas qu'elle va trahir Marciano, la façon de ses réflexions qu'elle Oui, fait, là. parce que c'est une espionne, hein, donc voilà, elle doit s'infiltrer, entre guillemets, donc là, elle va peut-être gather enfin, elle va donner des informations à la matriarche, enfin à Chansey pour gagner sa confiance, mais au final, je pense qu'elle est toujours à la botte de Mark Henro et des Nihil, Nan. Ouais, parce que je pense qu'elle est vraiment fidèle jusqu'à la moelle de Oui. l'os Mhm. à Marciano. Toi, tu le sais parce que tu connais la suite, nous non, là, mais c'est le feeling que j'ai. Non, Hey, même le oui, vas-y. départ, même, toujours dans la même. Moi, juste le départ de la station. Ils partent tous d'un. Tu sais, t'as des Jedi qui sautent de leur prison, où ils étaient embarrés, t'as Chansey puis Nan qui partent d'un côté, puis là, t'as des vaisseaux qui traînent partout. Là, mais là, ils se font un chassé-croisé parce qu'il n'y a personne qui part avec son vaisseau. Oui. Euh, Là, on dirait qu'ils s'en vont tous Pourtant, on n'est même pas sûr qu'ils sont dans la même place dans les faits. À un moment donné, tu Mhm. penses qu'ils sont sur la même planète. Là, on dirait qu'ils se croisent. Puis, tu sais, genre, les personnes à gauche s'en vont à droite sur le vaisseau au centre. Puis, là, tout le monde s'envole. Puis, tu dis. Puis là, ils s'envolent. Pouf, la République arrive. Puis là, en plus, ça se met à se battre. Là, tu sais Non, plus qui est où, dans quel vaisseau. non, Qui se sauve c'était pas. brouillon, C'est effectivement, là. compliqué. Oui, J'ai perdu le fil, là. ouais, moi aussi, aussi. Mais c'est comme qu'il disait, Jean, au début, là, le 80% il est bien fait et tout et tout. Puis on dirait que la bataille a comme été bâclée, je ne sais pas si c'est le bon terme utilisé, mais ça a C'est ça. été. Oui, oui. Elle Il était manque à quelques chapitres, ouais. 370 pages, puis on dit Ouais, arrête à 400. Ouais, c'est ça. c'est un adulte, il faut que tu t'arrêtes, ouais, Je c'est ça. n'attendais pas de réécrire Elle avant. avait trop de contenu à écrire, et puis au final, elle a dû trancher dans l'art, et du coup, la fin me semble un petit peu rushée, quoi. Un peu Ouais, vite. ouais, exactement. Ouais, T'arrives. pas bâclé, rushé, tu as raison, c'est le bon Ouais, terme. rusher, ouais, bâclé, c'est Raché, un peu oui. trop fort. Mais ouais, parce que t'arrives, il te reste deux chapitres avant la fin du bouquin, t'es en pleine Ouais. bataille, t'es là, attends, ça va se conclure en deux. C'est un peu ça, quoi. Puis finalement, il ne se passe rien de. Tu sais, à part la mort de l'oracle, qui va quand même avoir de l'impact sûrement sur le futur, mais il ne se passe pas tellement de choses négatives dans les faits, là. Tout le Ben monde non, part de hein. Ça, son. Tout le monde part de son côté. mais Hein? ça, la mort de l'oracle, je ne l'ai pas vu venir du tout. Ça, je suis resté. Moi, je pensais que l'oracle allait survivre jusqu'à la phase 3. Là. Tellement que c'est la pierre angulaire des sentiers. Là, je suis resté surpris qu'elle Ouais, c'est elle ça qui n'est meure. pas clair parce que, Ouais. sachant que Chansey et Nan sont avec Lonadi, puis ils sont censés tous travailler pour Martian Rowe, mais dans le fond, l'oracle, il la laisse mourir. Tu sais, Chansey en a rien à cirer qu'elle meurt. Tu sais, donc tu te dis, c'est quoi la relation exactement de tout ce monde-là, là? Parce que t'as pas une ligne hiérarchique parfaite, là. Tu sais, tout le monde se joue un peu dans le dos, là. Ouais, Chansey veut carrément. partir de son bar avec ses recherches. Puis, sachant qu'elle a de l'argent disponible avec les graphes, et tu te dis. Ouais. C'est pas clair, Ouais. là. C'est surprenant, ouais, que Mark Henro, donc on l'a vu, c'est Marie Santeka qui l'aide à donc avoir cette espèce de passe, les chemins particuliers d'hyperespace. Et là, il va laisser Oui. cette ressource ultra importante pour lui à ces Tempest Runners là. C'est un move. Surtout que les Nils, ils sont connus pour justement, tu sais, un petit peu backstab quand ils veulent. Ouais, c'est vraiment surprenant de le voir filer sa poule aux œufs d'or. Ouais. Il C'est le cas de n'a dire, pas ça plein de poule aux œufs. il a jamais Ouais. montré qu'il avait pleine confiance en ses tempêtes, Non. ses maîtres Ouais, c'est ça. tempêtes, là. Après, voilà, je préfère m'arrêter là parce que ce sera expliqué par la suite et
pour faire court, peut-être que Ro, il a autre chose en tête, quoi, on va dire. Là, il a vraiment utilisé pour voilà, la grande catastrophe du début, et que là peut-être que la phase va peut-être évoluer. Ah, j'ai pas envie de trop en évoluer. Mais disons que là, oui, il a d'autres plans, en fait. Il y a d'autres buts. Voilà. Là, le coup de Synthéka, des passes et de l'hyperespace, c'était un side quest pour Marc Andro. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais voilà. À suivre dans les prochains Messieurs, j'amène un peu ailleurs. Vous avez lu La Force vivante, hein, les deux, le roman La Force vivante? Mhm, Oui. oui. Le Parce JJ. que, oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous me direz, ça a un rapport parce que c'est vraiment mentionné dans le roman. Ça dit la force vivante est l'énergie qui relie tous les êtres vivants, Oui. mais la force cosmique est toute la galaxie dans son immensité. Ça a-tu un rapport avec C'est ce que le Venestra roman? dit souvent. Je pense que c'est Venestra Oui, parce qu'il oui, y oui. a un maître qui en parle beaucoup, là. Oui, Je pense que c'est Venestra qui, elle, accepte les deux principes, oui. la force cosmique, la force vivante, les êtres et le cosmos. Elle est très cosmos, elle est très cosmique. Et oui, t'as D'autant Oui, qu'elle c'est vrai, a. hein? Mais la force vivante, c'est un concept qui est là depuis très très longtemps. L'épisode 2, je me rappelle Qui-Gon qui en parlait déjà. La force vivante, justement, le roman de JJ, il est basé sur ce que disait Qui-Gon, justement, dans l'épisode 1, quoi. Oui, OK. c'est un concept, oui, relativement ancien. Puis une dernière citation avant qu'on passe à notre note, là. C'est un autre que j'ai mis encore là par rapport aux émotions, puis c'est très court. C'est Valenastra qui dit à Emery, les vieilles histoires racontent que les Sith utilisaient les émotions comme armes. Fait que Ah c'est un oui, oui. concept qui est vraiment différent. Ça démontre encore, c'est pas mal d'avoir des émotions, c'est ce que tu en fais dans le fond. C'est ce que tu en fais exactement. Ouais, c'était un super passage, ça aussi, et c'est une Ouais, des rares mentions des sites dans l'autre public, hein, parce qu'on rappelle, ouais, ils sont tout en absents, mais ils sont mentionnés de temps en temps, et là, ouais, ce passage avec Verne, c'était vraiment intéressant, ouais, c'est vraiment bien écrit. Hein. ouais, ouais. Ils sont pas encore, ça montre qu'ils sont pas encore arrivés au point de quasiment enlever les émotions, tu sais. Ouais, Ils sont pas ouais, encore c'est ça, à un là. moment donné, il va. Ouais. Ouais. Jusqu'à Mesdames, temps qu'elle messieurs, revienne un jour. c'est De son ça, c'est périple, vrai, il va revenir. Hein. de ses vacances. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant qu'on aille vers la note? Non, Moi, ça va. j'avais c'est surtout des trivia, des espèces de petits clins d'œil, Ah, vas-y, sans je trouve ça vraiment, super intéressant, moi. sans vraiment de profondeur, mais c'est toujours sympa de voir ça, quoi. Euh, vous l'avez dit, la technologie du Gravity Well Projector là, que construit Chansey. Donc c'est un concept déjà vu dans Legends. Dans les comics X-Wing, dans les romans X-Wing, les comics Rogue Squadron, dans le Nouvel Ordre Jedi, dans Legacy of the Force, dans le Destiny Jedi, il y a des tonnes d'œuvres qui utilisent ce concept du Gravity Well, Oui. donc c'est pas vraiment nouveau. Et même dans le canon, alors le canon, toujours pareil, les séries étaient déjà Legend, enfin au moment du rachat, donc est-ce que Rebels est... Mais non, quoi que Rebels, non, c'est vraiment dans le canon, ça a été créé avant, c'est plus de Clone Wars qui est Clone Wars à cheval. Mais ouais, The Clone Wars en parlait déjà, donc bon, bref, c'est une technologie qu'on connaît dans Star Wars. Et il y a une autre technologie, c'est les Hyperspace Beacons. Alors je sais pas comment ils ont traduit ça, les beacons, les bouées d'hyperspace, je sais pas, ils appellent ça comme ça. Et ça, c'est un concept c'est ces espèces de beacons, quoi, de mini-devices qui sont dans l'espace, qui sont censés aider les vaisseaux et assister les vaisseaux à faciliter le passage en hyperespace. Et ça, c'est un concept qui a été créé par Tom Veitch dans le génialissime Tales of the Jedi, encore une fois. Donc, ça date des débuts des années 90. Donc, ça, c'est un vieux concept que Justin Harlan ramène ici. Donc, ça, c'est cool. Et après, tu as énormément de mentions de lieux, de planètes déjà rencontrées auparavant. Et j'ai bien aimé le fait qu'il parle de Dana. Alors, Dana, on se rappelle, c'est pas là que se passait une épreuve de courage. La planète d'Alna, je crois. Là, c'est Honesty, c'est la planète d'Honesty puis de Ah, voilà ça. son père. Hein, Parce Oh, que un zéro là, pour Marc, c'est très parce fort. qu'on le revoit plus tard dans ouais, voilà. dans Parce une que mission catastrophe, je crois. Ok. c'est dans celui-là. Parce que On va là, plus dans tard. ce roman-là, il y a une mention de Dalna, et on qualifie, enfin, on nous indique qu'il y a eu un truc sur Dana qui a involvé les Jedi il y a une centaine d'années, et qui a abouti au massacre de Dana. Voilà, c'est nommé comme ça dans ce bouquin-là, le massacre de Dana. Et
On n'a plus du tout c'est le seul détail qu'on a. Et là encore, c'est un point intéressant de savoir ce qu'il y a par la suite, parce que ça aura peut-être un lien, c'est juste une phrase, tu vois, une mention comme ça, d'un événement passé, tu vois, que personne n'a vécu ici, les héros de ce bouquin-là, mais qui aura de l'importance dans le passé. Donc là, petit wink-wink, c'est vraiment très cool. Après, tu as eu quoi? Ouais, tu as la planète, Port Elib, tu l'as dit, on l'a vu dans le roman précédent. Batuu, évidemment, Batuu, de toute façon, dans le canon, les constamment répété. Batuu, c'est le parc Galaxy's Edge de Disneyland Paris, de Disneyland en Californie et en Floride, qui a son petit coin Batuu. Et depuis que Batuu a été créé, donc depuis que ce parc a été ouvert, Batuu est présent dans plein d'œuvres de l'autre République. C'est une ville d'échange, dans le fond. C'est une ville que tu passes pour faire des transactions, puis tu t'en vas. C'est comme une petite base, où tu fais un petit peu de commerce. Une ville de passage, voilà, une ville étape, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Il y a Krix, vous vous rappelez de Krix, des aventures de la République, des aventures du comics. Donc là, qui est là, qui a un petit caméo aussi dans ce bouquin-là. Petit caméo assez. Pareil, lui aussi, en 1 an, comme Nan, hein, ils ont pris du galon, quoi. Et il fait partie vraiment de l'entourage de Marc Andro aussi. C'est un petit peu sa pupille, quoi. Donc c'est intéressant de voir ce qui va lui arriver, lui aussi. Et il y a aussi la présence de Karazu. Alors Karazu, c'est la nouvelle Tempest Runner qui a remplacé Pan-Eta. On sait que Pan-Eta, ou on ne sait pas encore, je sais pas. Non, on ne sait pas encore. Ah, ok, Pan-Eta. On sait pas encore. On sait après. Après, pardon, tu vois. Peut-être dans l'audiodrama, non? Il y a un truc. C'est pour ça qu'il y a deux œuvres qui sont dures à savoir laquelle quand on revient en premier, parce qu'il y a 2 éléments qu'on sait dans l'autre œuvre. Ah voilà, c'est ça. Parce que là, on te dit Karazu, donc c'est une Quarren, Nahil, qui était promue nouvelle Tempest Runner, donc ça c'est dans le roman, il n'y a pas de souci. Et tu dis, attends, il est censé avoir 3 Tempest Runner, Lournadi est toujours Tempest Runner, et bon, t'as Panetta, voilà. Et effectivement, c'est dans l'œuvre suivante que tu auras les bails et que tu verras comment. Mais il me semble que là, l'Orange Gronde, Panetta, il est pas mal. Panetta, il n'était pas là. Oui, mais Panetta, il est parti, là. Je veux dire, non? Il n'a pas suivi les foudres de Marchano. Ouais. On va en entendre parler dans l'audio vraiment. Ok, parfait. Je me garde ce personnage-là. Parce que oui, Panetta, on le rappelle, c'est lui qui s'occupait des raids aériens dans la bataille de Valo. Alors que c'était Lournadi qui était au sol et qui gueulait parce que justement Panetta faisait n'importe quoi, il était en train de buter ça. Mais là c'est intéressant, donc voilà Karazu, et Karazu qui est la Nahil qu'on voyait en mode Storm, donc c'est pas encore une tempeste, dans le roman Test of Courage de précédent, où c'était une des Nahil qui étaient confrontés nos héros, quoi, sur la planète. Donc elle aussi l'a monté un truc. Lournadi on l'a dit, les Graphes, les Santéka on l'a dit. C'est sympa. Il y a la présence d'un lieu, c'est la lune de Néral, ça s'appelle, dans le secteur de Corellia. Et c'est un petit passage sur ce lieu-là, je ne sais même plus ce qui s'y passe, pour dire la vérité. Et en fait, c'est un lieu que Justina Harland a créé, une planète, une lune, qu'elle a créé dans le Lando's Luck que tu parlais, Marc, en introduction, qui est un très très bon bouquin, aussi jeunesse, un petit peu, Lando's Luck. Et Harland c'est la seule autrice qui réutilisera ce lieu-là dans toutes ses œuvres suivantes jusqu'à le comics Sundance Staros, on en a parlé. Même dans son dernier roman, The Acolyte Wayseeker, elle mettra la lune de Néral partout, quoi. C'est son lieu à elle, quoi. C'est drôle. Voilà. Ah oui, ça c'est un fait plutôt rigolo. Mais suite à la traumatique République Fer là sur Valo et ce qui s'est passé, les Jedi ils ont ouvert comme des cabinets de thérapeutes qui vont suivre les Jedi qui sont un peu comme atteints de trauma suite à l'événement, quoi. Donc pour garder un petit peu leur balance, pour pas qu'ils sombrent un petit peu trop. Donc ça c'est cool, mais je me suis toujours demandé en lisant ça pourquoi dans la prélogie Anakin n'a pas droit à ce genre de thérapeute de session. Ça aurait pu grandement l'aider à non, c'est tellement devenu c'est beaucoup plus strict, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé pour ramener ça. C'est drôle parce qu'on en parle un peu dans l'éveil Inquisitorius, l'éveil de la Lame Rouge, là, à quel point qu'ils sont un petit peu pris au dépourvu, puis c'est très dogmatique, là, mais ça, c'est un autre roman. Ah ben oui, effectivement. Il ne devait pas avoir de thérapeute à l'époque de la prélogie pour qu'ils aient réussi à convaincre autant de Jedi à devenir les Inquisiteurs. Bref, Sylvestri aussi, elle apprend que sa mère a été à l'Académie de Carida, on dit,
Et l'Académie de Carida, c'est ce que deviendra l'Académie impériale de Carida au temps de la trilogie originale. Et c'est l'Académie où sera Han Solo, où étudiera Han Solo un certain temps avant qu'il drop, et qui sera détruite dans Légende par Kip Duron avec excellent. le destroyer le Sun Crusher. Trop bien. C'est dans quel cycle, ça? La trilogie de l'Académie des Jedi. Ah, l'Académie Jedi. C'est Légende, c'est Légende. C'est Légende. C'est intéressant. Carida, il détruit la planète. D'accord. On a aussi le caméo du maître Jedi Emeric Camphor. Je ne sais pas si ça vous a fait tilt ou pas. Alors peut-être pas, parce que lui, ça va être le héros. Encore. Voilà, du comics Trails of Shadow, là, donc les Trails of Shadow, les chemins des ombres le comics. La phase 1? Ouais, la mini-série de on va le voir plus tard. C'est la piste des ombres. La piste, voilà, la piste des ombres, pardon. Ça, oui. Là, donc lui, ça va être le héros de ce comics-là. Et là, il est déjà introduit vite fait, il a un petit caméo dans ce roman-là. Et puis voilà. Non, mais c'est tout. Voilà, un petit caméo comme ça. Donc, merci, j'aime ça, ces petits caméos. Quand je le répète, il y en a. Parce que les auteurs font des romans, des BD, en même temps que les films et les séries sortent, ça leur permet tellement de faire plus de petits clins d'œil comme ça, sans tomber dans l'extrême comme le Book of Boba Fett. Oui. Ben, maintenant, on va passer au moment tant entendu, le tour de table pour donner sa note sur 10. Et comme on dit tout le temps, nous, on est un organisme extrêmement, comment on dit ça, syndicaliste. C'est Marc qui a plus d'ancienneté, donc la parole est à toi, Marc, pour donner ta note. J'ai hésité avec la note. Et la note, je la donne vraiment en comparaison avec les autres œuvres. J'ai dit, est-ce que je donne un 8? Non, parce que je l'ai aimé, mais comparativement à d'autres choses, je trouve que le 8 est un peu trop haut. Oui. 7,5, je disais, c'est ça pour dire que je vais avec 7,7. Ah oui, d'accord, c'est vrai que vous faites ça. Vous faites, ça, c'est Marc qui a ouvert la porte à ça. Oui. Puis, d'accord, 7,7, d'accord. 7,7. C'est lucky number. Donc, parce que 8, le 8, c'était trop, c'est trop haut parce que c'est quand même une histoire assez simple, si on peut dire, comparativement à d'autres. Ce serait un peu dénigré d'autres livres qui ont beaucoup plus de contenu dedans. Mais j'ai adoré le lire. C'est pour ça que je donne quand même. Il n'y a peut-être pas toute la texture d'un 7,7, mais moi, c'est mon plaisir à le lire. Qui fait en sorte que je donne cette note-là quand même. Donc, c'est ma note. 7,7. Et toi, notre cousin? J'avais oublié qu'on faisait par point 1. Déjà, on l'avait beaucoup aimé à l'époque. À l'époque, on l'avait mis sur Star Wars en direct un 17 sur 20. C'est ça? Donc, oui. Sachant 8,5. Sachant que j'étais celui qui avait noté le plus haut. Je crois qu'il y avait Francis et Louis, eux avaient donné juste un 14, juste un 7 sur 20, qui était quand même une très bonne note. Mais là, alors tu vois, c'est marrant. Suite à la lecture, là, on se l'est réécouté dans l'avion, justement, dans le Voyager Retour. Là, c'était très bien. C'était quand même très bien. À la préparation de ce podcast, je me suis dit, c'est quand même un peu lent. Et puis les personnages, ils sont intéressants, mais quand tu compares à ce qui a été fait avant, c'était quand même moins bien. Donc j'avais envie de descendre à 16, donc à 8 sur 10. Attends, comment ça se fait? Attends, j'étais à 17, 8,5. Ah oui, voilà, de 8,5 à 8. Voilà, de 8 à 8. Mais en discutant avec vous, là, et en passant un bon temps à discuter de ce roman avec vous, je me suis dit quand même, c'est quand même pas mal comme bouquin, tu vois, 8, 16, ça me fait un peu mal. Donc j'irais, maintenant que je sais qu'on peut aller avec des points 1, je mettrais ouais, non, je laisse à 8, en fait, finalement. 8 sur 10, c'est bien. Alors, tu vois, c'est marrant, parce qu'on avait commencé, j'avais l'impression d'être plus négatif que toi, Marc, mais... Ouais, 7 sur 20, c'est quand même pas mal. Donc, je mettrais un 8, sachant que voilà, il a quand même un petit peu baissé suite à ma première appréciation il y a 5 ans maintenant, quoi. Voilà, 8 sur 10. Mais Marc, c'est drôle parce que j'ai eu exactement la même réflexion que toi après-midi.
J'étais là, ouais, j'ai passé un bon moment. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai pas trouvé de longueur, il n'y a pas de bouche à ouais, ça achève-tu? J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais j'arrivais pas à donner un 8. J'ai dit, c'est bon, mais pas autant, comme tu dis, que d'autres. Euh, Fait que moi aussi, dans ma tête, je me disais, bon, il y avait qu'un 7,8 dans ce coin-là. Fait que c'était comme. C'est ça. C'est que tu peux pas. 7,5, je trouve que c'est trop bas. Mais 8, non, on n'est pas là. Mais 8, c'est comme un autre C'est un step. frange, si on veut. C'est un autre C'est step. Là, C'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que donc, 7,8, juste pour dire différents de marques qui avaient dit 7,7. 7,8. Alors. 7,8. Je vois. Non, puis je recommande aux gens. On a passé un bon moment, mais Ah oui, on le recommande carrément. il n'était pas au c'est niveau une du. lecture facile. C'est une lecture Oui. facile quand tu compares avec des livres qui ont beaucoup plus de contenu, d'histoire et de. Un Timothy Zahn, par exemple. Les Ouais. derniers Timothy Zahn, les Tron Ascendancy, là, tout ça. Ça, c'est compliqué. Là, il faut être concentré. Exact. Ah, j'ai pas encore lu celui-là. Ouf, Ok. bon courage. Ils sont très denses, quoi. C'est pas des mauvais romans, mais ils sont très denses, quoi. Beaucoup d'informations enregistrées. Là, c'est Ok. beaucoup plus simple. Bon, c'est un young adulte, tu me diras. C'est facile. Bon, ben, ça va nous amener à la fin. Donc, je tiens absolument à remercier Marc et Jean d'avoir participé à ce podcast. Un gros merci. Comme d'habitude, vos points de vue ont été fort intéressants. Je tiens bien sûr à remercier Guillaume et Claude pour le montage qu'ils font. Donc, avant d'aller au mot de la fin, on va laisser Jean nous dire sur quelle plateforme on peut retrouver ça en direct. Ça va permettre en même temps à Marc de se préparer mentalement pour faire nos plateformes à nous, Star Wars du Radio-Québec. La parole est à toi, Jean. Ok, bah pour retrouver Star Wars en direct, alors ça va être compliqué parce que ça va faire pareil en mois qu'on n'a pas fait d'émission. Alors, on va essayer de rien oublier. On est partout, en gros, mais principalement donc on a notre chaîne YouTube avec les émissions qui sont diffusées, donc avec la vidéo sur YouTube. On a un Discord d'ouvert avec plusieurs salons. Donc là, si on a littérature, donc j'ai fait de temps en temps quelques petits posts. Et après, on est partout. On est sur Facebook, Instagram, X, je suis pas sûr, mais Blue Sky, oui, Thread. Instagram, j'ai dit oui, et surtout les bonnes plateformes d'écoute de podcast, donc Apple Podcast, wink wink, et donc peut-être Deezer et les autres, je sais pas, parce que je n'utilise pas, mais sûrement. Voilà, donc tout partout, et la boutique sur Redbubble, si vous voulez vous procurer des super goodies, et pas que des t-shirts, il y a plein d'autres trucs. Moi j'aime bien acheter des petits boutons, là, des petits badges, des macarons, là, ça va en direct, mettre sur ta casquette. Donc voilà, donc la boutique Redbubble Star Wars en direct, et voilà. Maintenant, c'est à ton tour. Marc, tu es bien préparé parce qu'on a une nouvelle aujourd'hui. Vas-y, Marc. Exact. Donc, vous pouvez venir voir notre groupe Star Wars Littérature Québec et venir voir toutes nos publications et nos podcasts sur Facebook, YouTube, Instagram, et non, il n'y a pas de « et », directement Spotify. Et 2 nouveautés que vous allez pouvoir avoir vues depuis mi-avril. Mais pour nous, ça vient d'arriver sur Deezer et sur Apple Podcasts, que je vous promets depuis plusieurs podcasts. Nous sommes maintenant sur Apple Podcasts après de nombreux efforts de nos collègues Claude et Jeffrey. Merci à vous deux. Oui, merci. Donc, ça nous était beaucoup demandé. Donc, nous sommes maintenant sur tous ces endroits. Vous pouvez nous retrouver. Ben, gros merci à vous deux pour avoir présenté les plateformes respectives. Donc, je répète aux gens, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à nous poser des questions, vous abonner à nous et à Star Wars en direct aussi. Les deux, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnements. Parce que c'est un peu ça notre paye, parce qu'on répète qu'on est à but non lucratif. Complètement. C'est la passion qui part. C'est la passion, oui, carrément, carrément. Moi, j'avoue, faire ça, c'est une passion pour moi. Là, ça l'amplifie, j'adore ça. Donc, sur ça, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci, à la prochaine.